mecs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme. On se retrouve ce soir pour un autre live astro. Je vais partager la guidance et l'envoyer un petit peu en message privé avant qu'on commence. J'espère que tout le monde a passé une excellente semaine, malgré tout. Surtout, malgré tout. Du coup, je vais juste activer 2-3 trucs avant qu'on commence parce que je suis toujours aussi forte dans nos trucs de TikTok. C'est un truc de dingue. Alors, oh là là, c'est pas le moment de faire ça, mais bon. C'est normal qu'il n'y avait pas de son, j'avais pas activé le micro. La débile. Et moi, je parlais depuis tout à l'heure dans le vide, alors. Ça y est, là, ça marche? Ah ouais, ça a l'air de marcher si tu te fous de ma gueule, c'est que ça marche. Oh la con. Bon, je recommence. Clap, clap. Tic, 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 tic. On recommence. Donc, bonsoir à tous ces mecs, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé une excellente semaine. Je recommence mon speech puisque du coup le micro n'était pas allumé. Merci Mercure qui est rétro. Donc ce soir, on va parler particulièrement pendant ce live, comme je le disais, les samedis soirs, c'est concentré sur la partie astrologique et la partie énergétique des choses. Et sur ce live, on va principalement parler de cette période astrologique qui a été extrêmement puissante entre le 7 et le 14 mars. Donc, pourquoi ça a été assez puissant? C'est parce que tout un chacun, nous avons vécu cette période qui s'est principalement traduite par une éclipse lunaire, principalement traduite par Mercure qui est rétrogradé. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je tenais à faire ce live ce soir, parce que c'est très important, on va dire, comme date, nous passons ce qu'on appelle le Casimide Mercure. Donc, pour ceux et celles qui sont un peu plus avancés en astrologie, vous savez très bien de quoi je parle. C'est une période, en tout cas énergétique, qui va être importante. Et c'est ce qu'on va parler ce soir. Bien que le côté astrologique est important, le but de ces lives du samedi soir, c'est principalement aussi de parler de l'impact énergétique de l'astrologie actuelle, parce que je pense que niveau astrologie, tout le monde peut suivre un petit peu. Niveau énergétique et la correspondance de l'astrologie à l'énergie,
et bien plus intéressante, en tout cas pour un point beaucoup plus collectif. Donc, on va parler principalement de ce quasimi de Mercure, et c'est principalement lorsque Mercure est exactement au centre, au cœur du Soleil. Donc, c'est quelque chose qui va nous impacter tous, mais qui va être principalement le point énergétique le plus important pendant Mercure qui rétrograde. Donc, tout à chacun, on a pu le vivre. Merci Anaïs, merci ma biche. On a pu le vivre de façon différente, mais cette période, ça a été pour tous, en tout cas, et ça, je peux mettre en tout cas mon petit doigt à parier, ça a été une période de révélation, ça a été aussi une période sûrement de prise de conscience et surtout un réalignement karmique. Donc quand je dis réalignement karmique, on ne va pas parler forcément de choses qui sont difficiles, on va parler surtout de choses qui ont été nécessaires à travailler pour pouvoir évoluer sur son chemin personnel. Donc c'est un petit peu ça le but de la guidance ce soir, c'est de vous traduire un petit peu les énergies générales qu'il va y avoir cette semaine avec l'impact astrologique des transits. Et on va faire aussi un petit point signe par signe, donc n'hésitez pas à rester en tout cas pour la partie un petit peu horoscope, même si je ne suis pas fan des horoscopes. J'ai essayé en tout cas de bien avancer l'impact énergétique sur chaque signe. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à ce qu'on écoute au moins le vôtre. Et ensuite, on enchaînera avec une guidance. Ce soir, j'ai choisi d'ailleurs, pour ceux qui commencent à être habitués à ces lives, je vous ai mélangé deux oracles qu'on n'a pas utilisés du tout encore en live, mais que j'aime beaucoup parce que ça fait une sacrée paire d'années que je les ai. Et ça travaille plus au niveau justement énergétique des chakras et les choses qui y sont liées. Donc, ça va être assez intéressant de l'aborder sous cet angle-là également. Donc, je tiens à rappeler le principe de ces lives. Ceux qui participent le plus, eh bien, j'enverrai en tout cas une petite carte ou un petit quelque chose. Je suis aussi disponible cette semaine, pas mal, pour des guidances personnalisées. Donc, si vous avez besoin, coucou Jenny. Et donc, si vous avez besoin pour des réponses beaucoup plus personnelles et beaucoup plus adaptées à votre thème astral, eh bien, ce sera principalement à vous de prendre un petit créneau, de m'envoyer un petit message et on pourra faire le point selon votre thème astral et l'impact des choses. D'accord ? Bon, en tout cas, je pense que ça a été une période et n'hésitez pas dans les commentaires à être dans l'interaction parce que c'est important aussi pour qu'on puisse échanger un petit peu des choses qui se sont passées dans votre quotidien. Ça a été une période pour beaucoup qui ont pu avoir, il y a beaucoup de personnes qui ont pu recevoir des réponses, comprendre aussi une situation peut-être du passé qui était restée pas stagnante, mais en tout cas qui n'avait pas toutes les pièces du puzzle. Et ressentir aussi un grand changement au niveau intérieur. Pourquoi on parle d'intérieur ? Parce que finalement, cette période astrologique nous a poussé à l'introspection et nous a poussé à clôturer certains cycles, certaines étapes au niveau karmique, ok ? Donc, ce soir, on va expliquer un petit peu les énergies de cette semaine et surtout l'impact pour chaque signe du zodiaque. Donc, il va, voilà, si vous pouvez, essayez de rester jusqu'à votre signe parce que, soyons honnêtes, certains et certaines ont des révélations assez importantes pour les jours qui arrivent. Donc, je vous conseille de rester parce que ça bouge un petit peu dans tous les sens. Donc, l'énergie générale de la semaine, on a eu du coup Mercure qui rétrogradait, donc on a eu une certaine forme du retour du passé, une forme d'introspection et aussi une forme de communication karmique. Pourquoi ? Parce que des choses ont pu en tout cas remonter à ce niveau-là. Je regarde mes notes en même temps parce que comme ça, je sais que je ne me perds pas. On dirait les vieilles, tu sais. Alors, on va revenir un petit peu sur cette éclipse lunaire, même si on l'avait déjà vu la semaine dernière. Cette éclipse en Vierge, ça agit un petit peu comme un moment de conclusion karmique. Et ça, je pense que chacun a pu le ressentir, en tout cas dans sa vie. Personnellement, moi, ça m'a bien touchée. Donc, les énergies principales de cette éclipse du 3 mars, c'était un portail qui nous a révélé pas mal de choses à un niveau émotionnel, pas mal de prise de conscience aussi, pas mal de fin de cycle, ou en tout cas peut-être une répétition de schéma au niveau relationnel et on a pu pour certains et certaines avoir une forme de purification au niveau du mental et une purification au niveau énergétique. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez ressenti aussi ça dans vos évolutions personnelles.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que les éclipses, ça fonctionne un petit peu comme un amplificateur au niveau karmique. Donc, elles vont mettre en lumière ce qui était inconscient ou ce qui était longtemps ignoré. Donc là, ça nous a beaucoup travaillé en poisson sur notre partie émotionnelle et... qu'est-ce qui me... Ah, non, j'étais en train de bugger sur les autres commentaires qu'il y avait pendant ce live. Merci les go pour les petits cœurs. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs. Ça fait toujours du bien. Vous êtes au top. C'est grâce à vous qu'on a autant de petits cœurs d'ailleurs. Donc symboliquement, on avait le poisson, comme je disais, qui va... Merci ma go pour la rose. Qui va... Je sais pas pourquoi je prends des accents comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Oh, Tofu, le revoilà. Elle est en train de mettre toute sa paye de chez son resto sur mon live. Merci Margot, merci, merci. Donc, les poissons, c'était un petit peu symboliquement cette représentation de l'âme, de l'intuition et du mystique. La Vierge, à contrario, ça a été un petit peu plus des énergies de vérité concrète et de discernement. Voilà pourquoi d'ailleurs c'est aussi la carte de l'ermite dans le tarot classique. Donc, cette éclipse, elle nous a demandé de ramener finalement le spirituel dans la réalité. Et c'est ce qui a été le plus difficile à faire, je pense. Merci pour la rosa, rosa, rosa. Merci beaucoup. Donc, Mercure rétro en poisson, donc, qui va continuer en tout cas jusqu'au 20 mars. Et donc, c'est là où ça risque encore d'être difficile sur les semaines à venir. Mercure rétrograde, pour refaire en bref, c'est un signe d'eau là qui a créé un climat, on va dire, de confusion mentale, d'hypersensibilité. Peut-être pour certains et certaines, un retour du passé. En tout cas, des messages karmiques et beaucoup de synchronicité. Et tu peux demander à Anaïs, aujourd'hui, ça n'a pas arrêté. Les pourluches. Les pourluches. Exact. Mais ce transit n'était pas négatif dans l'ensemble. Hein? Ok, Jing Jong, va remanger du riz pendant qu'on y est. Si tu veux voir Minibar, c'est un autre prix, mais tu peux le trouver aussi sur Mime, c'est comme tu veux, mais dans tous les cas, tu peux quand même me ramener de la thune. Donc c'est toi qui choisis. Bon, ça commence. Pourquoi vous êtes emmerdant comme ça tout de suite, quoi? C'est un truc de dingue. Encore un frustré avec une petite bite de chinois. Ah bah ça y est, ça commence. Enfin, c'est du racisme. Exactement. C'est exactement du racisme. Exactement, bien sûr. Enfin bref, apparemment ça t'a assez piqué. Bon, c'est un petit peu comme ça qu'on va travailler sur l'ego aussi demain de ces mecs un petit peu fragiles, tu vois. Mais bon, on y va. Loana, on peut regarder les questions après. J'essaye de suivre juste le fil de mon truc. Après, je réponds aux questions, promis. En tout cas, ce transit, comme je le disais... bon, bah alors si Gomez a dit on écoute, j'écoute. Vas-y, Loana, dis-moi, vas-y, dis-moi tout. Ça y est, j'entends Loana, je vois la meuf avec ses grosses nibards justement dans la piscine. Mais je crois pas que ce soit ça. Loana, dis-nous si c'est en rapport avec ça, si c'est pour savoir si tu vas retourner avec ton ex, je ne vais pas répondre, je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite. Mais tu peux quand même nous dire. Hein. Bon, pendant que t'écris, je continue. Donc, le transit n'était pas forcément négatif. Au contraire, il nous a servi à revisiter le passé. On m'a toujours dit que j'étais poisson, d'ici peu, on m'a dit que j'étais verseau. Alors, ça va dépendre. Voilà, on peut être sur la coupe de 2 signes astrologiques. Donc, en effet, ça dépend en fait de l'heure où tu es né, de la date, bien sûr, et de l'endroit, parce que ça va avoir un impact sur la position des planètes à ce moment-là. Donc, ça existe beaucoup, les gens qui sont sur une coupe entre 2 signes, et tu peux avoir des particularités de l'un ou de l'autre. Donc, ça, c'est à voir selon tes informations de naissance, que je ne te conseille pas de partager sur Internet, ou en tout cas ni à n'importe qui, mais tu peux très bien être sur la coupe, sur le stellium, comme on dit, de 2 signes, et j'ai envie de te dire, c'est tout à ton honneur, tu peux choisir d'être soit poisson, soit d'être verseau. Mais bon, tu peux adapter, et c'est selon vraiment plus d'informations de ton signe astral que tu vas pouvoir vraiment définir ça.
Voilà. Mais en tout cas, merci pour ta question qui a dû aider d'autres personnes aussi. Donc, merci beaucoup, Lohanna. Ce Mercure et ce transit n'étaient pas forcément négatifs parce que il nous a servi à comprendre certaines situations au niveau émotionnel. Et c'est ce qu'on n'avait pas fait depuis un petit moment. Ça nous a aidé aussi à guérir la communication dans les relations. Et quand je dis dans les relations, c'était pas forcément les relations amoureuses, c'était toutes les relations que vous pouvez entretenir. Certaines, je dois le dire, moi, au vu de ma semaine et mon gang, c'est un petit peu ce qui s'est passé. On a dû vraiment prouver à l'univers nos limites et on a dû être un petit peu sans pitié, qui plus est dans les domaines peut-être du travail. En tout cas, moi, personnellement, ça a été le cas. Il a fallu mettre ses limites très très fort et partir quand le respect n'était plus sur la table. Mais je ne sais pas si ça a été le cas pour tout le monde. On a pu aussi, pour beaucoup de personnes, recevoir un message inattendu. On a pu revoir un ex ou une ex-situation. Donc quand je dis un ex, c'est parce que Mercure a cette habitude de nous ramener nos ex. 21h21, merci que les anges nous guident de ne pas les revoir, justement. Comprendre aussi une situation qui a été confuse. Une situation ou un pattern qui a pu être confus pour vous depuis longtemps. Et donc là, on va aborder le point que j'ai vraiment le plus hâte de vous exposer pendant cette Mercure qui est rétrograde où on était un peu confus. C'est donc parler de ce Casimir et non de ce Casimir de Mercure. Parce que j'ai eu la blague aujourd'hui. Non, Casimir ne va pas débarquer. Voici venu le temps délire d'aider, je sais plus quoi. Bon, Avada compris, c'est un petit peu le même principe, mais c'est pas vraiment ça. En tout cas, le Casimir, pour vous apprendre un petit peu ce que c'est, ça se produit lorsque Mercure est exactement au cœur du Soleil. Et donc, on peut appeler ça en anglais Mercury in the heat of the sun, et on pourrait en faire presque une chanson. Merci Loana. Ce moment, ça agit un petit peu comme un flash de clarté mentale pendant la rétrogradation. Ça va être l'espace de quelques heures, peut-être sur une journée, je ne sais pas exactement. En tout cas, là, ils l'ont décrété comme étant le 7 mars, donc c'était aujourd'hui. Ça a pu être une journée où on a eu une forme d'illumination qui est due à ces énergies de Casimir, un message qui a pu être important, ou tout simplement une prise de conscience qui a été assez soudaine. Mais en tout cas, on a eu aussi certains et certaines qui ont dû faire face à une vérité qui était révélée. Donc, pour beaucoup de personnes, on peut soudainement comprendre aussi sur certains axes pourquoi une relation s'est terminée, ce que certaines personnes veulent vraiment et attendent vraiment de votre énergie, et aussi, et je l'espère pour vous, surtout une redirection sur votre vie. Donc ça a pu bouillonner depuis quelques semaines pour ceux qui sont déjà beaucoup plus sensibles aux énergies. On a pu sentir progressivement ce réalignement, non pas sans effort, hein, il y a un réalignement actuel qui se fait depuis plusieurs cycles, et donc ce n'est pas juste là. Mais en tout cas, certaines révélations arrivent aussi via les rêves, et alors je vous raconte pas celui que j'ai fait cette nuit, parce que alors là, Anaïs est au courant, c'était bordel. Mais bon, les synchronicités ou simplement les émotions fortes aussi qu'on peut ressentir avec ce Mercure en Poisson. Ok ? Donc, ça, c'était pour ce qui était du Casimir, donc c'était quasiment cette énergie qu'on avait aujourd'hui. Maintenant, on va parler un petit peu de la période qui se passe entre l'éclipse et la fin de Mercure rétro. Donc ça va être les prochaines semaines, en tout cas jusqu'au 20 encore, qui vont pouvoir être faites. Le principe des dernières semaines après ce Casimir, qui va redescendre un petit peu l'énergie, ça va être l'intégration émotionnelle. Et c'est ce qui va finalement s'activer en termes d'énergie. Ça va être les révélations de l'éclipse qui vont être demandées d'être digérées, d'être assimilées. Donc, pour beaucoup de personnes, on a pu avoir un gros rush en termes d'énergie. On a pu se sentir super en forme, super hypé. Et finalement, là, on va avoir beaucoup de personnes qui vont peut-être ressentir les effets inverses, qui vont avoir besoin de fatigue, qui vont ressentir de la fatigue, qui vont peut-être avoir besoin d'une forme de solitude aussi, grâce à ces énergies en vierge qui retombent, une certaine forme d'hypersensibilité qui est beaucoup plus poisson, et enfin une introspection qui va être beaucoup plus vierge, encore une fois. Mais on peut avoir aussi, après cette intégration émotionnelle, on peut simplement avoir une forme de réécriture au niveau karmique. Quand je dis réécriture au niveau karmique, c'est que Mercure rétrograde va ramener des conversations parfois qui n'ont pas été inachevées. Donc on va pouvoir
avoir notre fin de clôture de certaines choses. Bien sûr, comme on le disait, des personnes du passé, mais aussi des vérités qui ont été assez cachées ces derniers temps, ou je ne dirais pas cachées, mais illusionnées. C'est encore bien différent, surtout dans cette période de poisson. Donc, c'est une période qui va être principalement utile pour comprendre les cycles aussi relationnels, mais surtout pour fermer des chapitres. Et quand on vous dit des chapitres, je conseille à certaines de fermer complètement des livres même. Mais ce qui va être assez intéressant sur cette fin de Mercure rétro, et pour ceux qui auront donc intégré et réécrit de façon karmique leur chemin, c'est que Mars en poisson va activer pour certains le nœud nord, donc qui est dans chaque thème astrologique qui est propre à chacun. Le nœud nord, c'est ce qui est, on va dire, votre bon karma. Le nœud sud et les choses que vous avez à travailler. Donc là, ça dépend de l'axe sur lequel vous êtes. Moi, personnellement, je suis sur un axe Gémeaux-Sagittaire, donc je dois équilibrer un petit peu ce dharma et un petit peu ce karma. Et au plus que vous allez arriver à travailler sur votre nœud nord, au plus que vous allez activer ce chemin de vie et donc aussi les bénédictions qui vont avec votre chemin de vie. Donc, euh, ça y est, mon chakra de la gorge qui s'y met. Là, ça va être un temps pour agir en accord avec votre âme. Pas forcément avec votre mental, puisqu'en ce moment, Mercure ne va pas vous aider, encore moins en poisson, mais ça va être un temps pour travailler justement avec votre âme. Et les décisions qui vont être prises maintenant, elles peuvent vous sembler peut-être un petit peu intuitives ou spirituelles plutôt que logiques. Et c'est tout à fait normal, mais c'est pour ça qu'il va falloir écouter sa petite voix, non pas la petite voix de la peur, mais justement la voix qui va faire que vous allez prendre ce nouveau départ et que vous allez aller chercher vers les choses que vous ne connaissez pas. Je sais que l'inconnu fait peur, mais l'inconnu ne sera jamais pire que de rester dans sa zone de confort finalement. Ok ? Bon, alors le message énergétique un petit peu global de tout ça, c'est que nous sommes dans une période et un moment de révélation qui est très très karmique. Donc l'éclipse ouvre une vérité, Mercure rétro nous oblige à la comprendre. Et le Casimi nous montre le message. C'est un petit peu ça finalement. Merci Loana pour la republication. Publication, je sais plus comment on dit. Je parle plus français. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs. Hein. Je vois que moi, Gomez, elle est en feu. Elle a fait brûler ses ongles. Vous êtes trop mimi. Merci en tout cas beaucoup. En tout cas, j'espère que c'est un petit peu le seul truc que je veux que vous reteniez ce soir. S'il faut que vous l'écriviez même sur un papier, sur votre téléphone, je n'en sais rien, mais retenez ça pour comprendre l'énergie un petit peu actuelle. L'éclipse ouvre une vérité. Mercure rétrograde nous oblige à la comprendre et le Casimi nous montre le message. Ok ? Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour ce live. Voilà, si tu veux partir maintenant, tu peux. Mais c'était un peu ce qu'il y avait à retenir. Et entre maintenant et le 20 mars, l'univers, Dieu, appelle ça comme tu veux, va nous demander principalement d'écouter notre intuition en premier temps, d'accepter les fins de cycle et de s'en détacher. Donc encore une fois, c'est très bien d'accepter les choses, mais s'en détacher, ce sera mieux. Et c'est ce qui va faciliter finalement la dernière phase de Mercure, se réaligner avec ce que votre âme a besoin profondément. Merci Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Melusa. Tu connais, hein? Bon, l'angle spirituel qu'on peut avoir, c'est que, et c'est pour ça que je te dis c'est bien différent de l'angle astrologique, c'est une période qui va agir comme un gros nettoyage karmique relationnel, tu vois. Pour parler de racisme, c'est comme si tu avais sorti le Karcher. Ceux qui auront la ref, vous aurez la ref. Mais en tout cas, beaucoup de personnes vont pouvoir sur cette période. Je rêve où il y en a une qui vient de se connecter qui s'appelait justement Casimi, je te jure, je viens de l'avoir passée. Ah, punaise. Jenny a regardé votre live pendant 500 minutes. Mago est là. Brr. Gros cœur sur toi, Jenny. D'ailleurs, j'ai dit à Gomez que je t'enverrai une petite guidance, hein, parce que toi, t'es là, tout le temps là. Gomez, on s'est tout le temps au téléphone et on se fait des vocaux toute la journée, donc il n'y a plus de surprise. Je suis son oracle vivant.
Surtout quand je l'écris le matin et que je suis bien vénère. Mais bon, c'est une période en tout cas, comme je le disais, qui va servir à comprendre un lien karmique, un pattern karmique. C'est pas forcément extérieur à vous, c'est peut-être intérieur. Ça va vous permettre de vous libérer émotionnellement et de retrouver encore une fois, et certainement, je le redirai sur tous les lives, quels qu'ils soient, de retrouver votre pouvoir personnel. Et en parlant de pouvoir personnel, c'est bien pour ça que j'ai sorti aussi, et je fais ma petite pub comme ça, vous pourrez trouver le lien en bio, les 6 épisodes sur le journal ASMR de Meg pour apprendre à s'accepter pleinement et aussi à principalement regagner son pouvoir intérieur. Donc c'est un pack de 6 épisodes qui va servir un petit peu au niveau de votre subconscient pour reprogrammer tout ça et pour retrouver votre pouvoir intérieur. Encore une fois, c'est vraiment une période, les meufs, et je le dis bien pour les meufs parce que ce soir il n'y a que ça, on dirait, de reprendre finalement votre force. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que c'est vous le prix, c'est vous qui devez définir où est-ce que vous allez et encore plus de vous recentrer, de vous reconcentrer parce que l'univers en ce moment, et je sais que ça va parler à certaines, est en train de vous mettre des petits pieds, ou des petits coups de pied au cul pour justement vous concentrer sur les choses essentielles. C'est-à-dire qu'on va oublier un petit peu nos queumés qui restent des princesses et qui ne savent pas où ils vont, et on va se reconcentrer principalement sur notre thune, on va se reconcentrer principalement sur notre destinée et sur ce qui va faire que tu seras indépendante. Et c'est ça, finalement, qu'on va aller chercher dans les prochaines énergies. Oh, c'est quoi, ça devient populaire? Vas-y, vas-y. Envoie la popularité. Non, mais en général, le samedi soir, il y a beaucoup moins de monde que le dimanche. Mais je suis contente que les filles soient là ce soir. Et ben oui, je sais que tu as tout capté aussi. C'est pour ça que je ne me fais pas vraiment de problème ni de questions pour vous, mes girls, parce que vous avez capté ce que je voulais dire par tout ça. Donc, post-éclipse lunaire, c'est aussi libération émotionnelle et réalignement. On se révèle maintenant ce qui ne peut plus être ignoré. Donc, on va y aller pour cette petite tendance pour chaque signe au terme des 7 semaines du 7 au 14 mars. Donc, on va commencer par mes très chers béliers, et je sais qu'elles sont nombreuses sur ce live. Donc, je vais faire un petit peu signe par signe. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre signe. Bien sûr, on ne se base pas que sur le signe solaire, je tiens à le redire, mais j'ai essayé en tout cas de faire cette horoscope, on va dire, de façon intuitive et de façon énergétique. Donc ça ne va pas résonner avec tout le monde, puisque bien sûr le signe solaire ne va pas constituer tout votre thème astral et donc ne va pas forcément être en rapport avec tout le monde. Si jamais, pendant que vous entendez votre signe qui passe, mettez-moi un petit commentaire si c'est juste et si ça tombe bien pour vous. En tout cas, n'hésitez pas parce que ça vous aidera aussi à manifester, ça vous aidera en tout cas à intégrer ces énergies. Donc, on y va. Est-ce que tout le monde est prêt? On boit une petite gorgée de café et je vous lis un petit peu cet horoscope pour la semaine du 7 au 14. C'est pour te faire un petit moment de suspense, tu vois. C'est comme chez les Américains. Non, je rigole. Bon alors, bélier. Mes chers béliers, l'impact énergétique, c'est qu'on va avoir une grosse forme de remise en question intérieure. Certains et certaines, après une énergie assez intense, bélier on connaît, vous essayez de tout capitaliser sur une courte durée et c'est ce qui fait que comparé par exemple au scorpion et malgré qu'on ait la même énergie de Mars, vous vous consumez beaucoup plus rapidement étant un signe de feu. Vous avez sûrement certains besoin de repos, mais pas un repos forcément physique, surtout un repos au niveau mental. Et encore une fois, certains et certaines ont pu avoir pendant cette période, bélier, une révélation sur une relation avec vous-même ou simplement sur un projet que vous menez à bien ou en tout cas peut-être un message sur la destinée d'un projet et ce que vous avez besoin d'intégrer. Donc, le message un petit peu pour les béliers cette semaine, c'est qu'on va vous pousser à écouter votre intuition plutôt que votre impulsivité, justement. Mais bon.
Ça, c'est un travail assez difficile à faire pour vous en général, mais vous y arrivez de mieux en mieux et je le sais. En tout cas, pour la suite, Taureau, l'impact énergétique de cette période pour vous, Taureau, ça va être un changement plutôt dans votre cercle social, peut-être une nouvelle vision d'un projet, une possibilité aussi de revoir une personne du passé. Donc le message principal pour vous, Taureau, ça va être que certaines connexions karmiques pourraient réapparaître pour vous faire comprendre une leçon qui était importante et que vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion de clôturer aussi. Gémeaux, donc l'impact énergétique, j'ai envie de vous dire pour un Gémeaux, en ce moment ça a pu un petit peu plus travailler. Pourquoi? Parce que vous étiez au cœur avec Mercure et avec les Vierges. Donc l'impact énergétique pour les Gémeaux, ça va être un questionnement au niveau professionnel, principalement des révélations sur la direction d'une carrière. Donc ça va être très axé en tout cas sur l'objectif de vie, l'objectif en tout cas professionnel. Donc Gémeaux, cette période, ça peut aussi vous montrer que vous devez vraiment investir votre énergie. Et Dieu sait comme les Gémeaux sont capables de s'éparpiller très rapidement. Donc là, le principe même, ça va être de clarifier, de révéler et de questionner sur un plan professionnel. Ok, Gémeaux? Les cancers, l'impact énergétique, en tout cas pour la semaine prochaine, c'est aussi une expansion au niveau spirituel. Ça vous va très bien cette période des poissons. Une nouvelle perspective ou des nouvelles perspectives sûrement. Et un désir de transformation à un niveau personnel. Donc, le cancer, vous pourriez en ce moment vivre une prise de conscience qui est très profonde sur votre chemin de vie. Donc, restez bien à l'écoute de tout ça. Cancer, vous avez l'intuition en tout cas nécessaire et capable de le faire. Pour les lions, l'impact énergétique, ça va être assez important. Ça va être une transformation qui est un peu émotionnelle pour vous en ce moment, une libération lion d'un attachement du passé, donc vous allez savoir sortir un petit peu de votre ego et de cette guérison karmique. Pourquoi? Parce que les lions vont devoir faire face, et c'est ce que je disais au tout début de ce live, à certaines vérités émotionnelles qui pourraient émerger et donc vous permettre de tourner aussi la page, donc restez très attentif à vos émotions lion. Pour les vierges, actuellement, qui sont en plein cœur de la tempête, même si vous êtes mes chouchous d'habitude, là j'avoue que vous morflez à mort. Même moi j'ai dit à mon crush de jeunesse tout à l'heure, est-ce que t'as survécu à la période? Bah, il m'a dit qu'est-ce que tu veux dire? Bah t'inquiète, je te demande juste si t'es encore vivant quoi. Bon, ça fait 17 ans que ça traîne l'histoire, alors j'ai envie de te dire, c'est pas aujourd'hui qu'il va mourir, mais quand même je savais bien qu'énergétiquement... il avait pris cher, quoi. Bon, alors, Vierge, on y va. Focus sur les relations, révélation concernant un partenaire et le besoin de communication sincère. Vierge, il faut sortir de cette carapace émotionnelle, il faut y aller, quoi. Parce que Vierge, l'univers vous pousse à clarifier certaines relations qui sont importantes. Et quand on vous dit importante, ce n'est pas forcément de tout envoyer chier, Vierge, même si des fois vous en avez un peu l'habitude, ni de vous recroqueviller, c'est justement de clarifier. Là, on va avoir besoin de votre voix. Donc, chakra de la gorge à fond, Vierge, cette semaine, sortez-vous les doigts du cul. Balance. Donc mes chers balances, l'impact énergétique, eux aussi ont un petit peu morflé dans cette rétrograde, quoi qu'on dise. Donc balance, ça va être un changement dans la routine. Pour des balances qui sont souvent indécises, ça va être compliqué, mais il va falloir y aller. Ça va être un réalignement avec la santé ou le travail. Justement, ça travaille pas mal de balance depuis quelques temps. J'ai eu ma copine Coco qui est balance en guidance personnalisée. C'était le vrai bordel. Donc on va avoir aussi une certaine prise de conscience, balance sur l'équilibre de vie. Le message un petit peu pour vous durant cette semaine, balance, ça va être de vous inviter à vous remettre avec l'harmonie de votre quotidien. D'accord? Bon, Scorpion. Ça y est, la meuf, elle en peut plus avec son signe. Mais c'est grave, hein. J'ai même pas lu le mien, j'ai peur de ce que ça va donner. Here we go. Scorpion, pour cette semaine, créativité intense, oui, oui, presque. Mais oui, c'est vrai en ce moment, je dois le dire, Scorpion, nous sommes dans une très très bonne période au niveau, en tout cas, créativité et ça nous fait du bien. Scorpion, donc créativité intense, en ce moment vous êtes un peu en ébullition, évolution dans la vie amoureuse, bon, je me sens pas concernée personnellement, mais ça peut être le cas, en tout cas, pour pas
mal de scorpions en ce moment. Et aussi le retour d'une émotion forte. Ça, je valide cette semaine, ce n'est pas les émotions qui nous ont manqué. Mais étant un scorpion assez froid, personnellement, tu ne me verras que très rarement être émotionnel. Donc, c'est un petit peu notre force, c'est aussi cette résilience au niveau émotionnel. Donc, pour les scorpions, pour mon gang, pour mes âmes sœurs de mon cœur, scorpion, cette période, ça peut réveiller des sentiments profonds ou raviver justement une passion. Or, je l'ai déjà dit, attention à la passion. D'accord? Surtout chez nous, scorpions. Mais ça peut aussi être dans votre créativité. Là, par contre, c'est full, on y va, on se lâche et on donne tout. Sagittaire. L'impact énergétique, quoi qu'on dise, eux, c'est un peu comme Balance, ils ont un petit peu pris quand même ces derniers temps. L'impact, en tout cas là, pour la semaine prochaine, Sagittaire, ça va être gros focus sur la famille, sur une forme de guérison émotionnelle et peut-être un besoin de sécurité intérieure. Les Sagittaires ont quand même tendance à s'évaporer un petit peu comme un Gémeaux pour ne pas ressentir, mais Sagittaire va être quand même beaucoup plus profond dans ses émotions qu'un Gémeaux, par exemple. Sagittaire, certaines discussions familiales pourraient apporter une grande libération actuellement, donc continuez, allez-y. Capricorne, l'impact énergétique, en tout cas pour la semaine prochaine, ça va être des messages assez importants, une communication assez révélatrice et une clarification sur une situation. Capricorne, j'ai envie de te dire, ça va être encore beaucoup dans la stratégie, une conversation qui pourrait changer votre perception d'une situation. Ça va être le grand enjeu, là, Capricorne, c'est d'arriver à swifter votre mindset et à accueillir une certaine forme de clarification. Verseau, en ce moment, cet impact énergétique pour la semaine prochaine, on va avoir une certaine forme de réflexion sur les finances, ou en tout cas un questionnement sur les valeurs personnelles. Ça, c'est un grand point, j'ai envie de te dire, des fois positif des Verseaux, s'ils arrivent à sortir de leur esprit, qu'ils sont ceux qui ont tout vu et tout vécu. Questionnement aussi sur le réalignement matériel, donc on va vraiment nous parler de finances pour les Verseaux cette semaine. Ce n'est pas des gens qui ont du mal à faire du business, c'est des gens qui ont une certaine forme d'indépendance qui est parfois trop poussée. Mais en tout cas, Verseau, cette période vous pousse aussi à redéfinir ce qui est vraiment important pour vous. On dit souvent que les signes d'air ne sont pas trop... ils sont mentales, puisque c'est un peu leur caractéristique. Mais les Verseaux, quoi qu'on le dise, même s'ils l'expriment beaucoup moins peut-être que d'autres signes d'air, sont très dans leur mental. Et donc, ça va être une période où là, il va falloir être dans une forme de logique impartiale et voir ce qu'il y a vraiment d'important pour vous. Et enfin, mes petits poissons qui nous ont bien aidés ce mois-ci et qui ont été les stars majeures de cette période. L'impact énergétique, ça va être une transformation personnelle, une nouvelle vision et une nouvelle version de vous-même, mais surtout une révélation intérieure. Donc, poissons, vous êtes au centre de cette énergie cosmique, comme je disais, et cette semaine peut marquer un véritable nouveau départ. Donc, franchement, je pense que les poissons ont tout gagné dans cette saison, les signes d'eau aussi. On s'en est très bien sortis. Donc, je vais finir là-dessus pour la phase astrologique, énergétique. Rappelez-vous que les périodes d'éclipse et de Mercure rétro ne sont pas là pour nous bloquer en général, mais sont là pour nous réveiller, pour nous réaligner, parfois gentiment, parfois beaucoup plus agressif. Pourquoi ça va dépendre de comment vous avez travaillé aussi ces derniers mois. Je tiens à dire qu'on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous avez fait de la merde, eh bien, accueillez la merde et vos responsabilités. Et si vous avez été droit dans vos baskets et que vous avez imposé vos limites comme il le fallait, eh bien, je pense que quelque chose se révèle dans votre vie en ce moment et c'est ce que votre âme est prête à faire, est prête à évoluer. Donc, n'hésitez pas à utiliser encore cette intuition et à faire simplement confiance au processus, comme on dit en anglais, trust the process, et c'est exactement ça. Donc, on va parler rapide aussi des transits qui vont arriver, quand même. On va parler de Vénus qui va passer en Bélier. Ça va nous changer la vibes.
Donc, lorsque Vénus entre en bélier, l'énergie relationnelle, et on en parlera beaucoup plus en live demain, puisque le live du dimanche est consacré justement au sentimental, mais on en parlera beaucoup plus demain de Vénus en bélier. Euh, En tout cas, le bélier est gouverné par Mars, comme nous, Scorpion, donc planète de l'action et de l'impulsivité. Le résultat, ça va être des émotions qui deviennent beaucoup plus directes, qui peuvent être beaucoup plus passionnées et parfois beaucoup plus impulsives. Mais aussi, l'énergie principale de Vénus en bélier, ça va être la passion, le désir d'indépendance, les nouvelles rencontres rapides, et pas celles dans les ajouts de Snapchat pour certaines. Les relations intenses, mais spontanées. En tout cas, je sais qu'il y en a qui se sentent concernés, hein. C'est une période où les gens peuvent aussi tomber amoureux très vite, donc faites attention, envoyez vos scuds quand il faut, prendre des décisions relationnelles trop rapides et dire ce qu'ils ressentent sans filtre. Par contre, ça, allez-y, ouvrez les vannes, on y va, on balance tout dans leur tronche. Mais la lecture énergétique de tout ça, c'est qu'avec Vénus en bélier, l'amour devient presque courageux aussi. Donc c'est une très belle chose et les gens n'ont plus envie d'attendre, ils veulent ressentir et vivre pleinement leurs émotions. A contrario, faites attention à l'impulsivité émotionnelle, aux conflits possibles dans les couples, hein, bélier, on vous connaît, mais aussi aux décisions qui peuvent être un petit peu trop rapides. Donc là, il va falloir faire gaffe. Bon, bref, on en parlera ça un peu plus demain. On va se focus demain sur cette partie relationnelle et sentimentale. Donc demain, rendez-vous à 21h pour le live Sunday Love with Meg, où on va aller chercher du karmique, on va aller chercher ce qui bloque, ce qui coince, et en plus, ce qui va démonter la race à ton ex. Mais bon, ça y est, je vais pas commencer à m'énerver. L'énergie principale aussi que je voulais parler, ça va être principalement de Jupiter. Et ça, pour ceux qui étaient là sur les lives il y a quelques temps, je n'ai pas arrêté de tirer ces cartes des grandes trigones de Jupiter. Jupiter. Donc moi, c'est une période que j'ai super hâte. Pourquoi ? Parce que Jupiter va redevenir direct. Et donc là, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. On va être dans une période d'expansion et d'opportunité. Parce que, comme je le disais, Jupiter va représenter la chance, la croissance, les opportunités, mais aussi la sagesse. Donc, lorsqu'elle est en rétrograde, l'expansion est plus vers l'intérieur. Donc, c'est la période dans laquelle on est. C'est grandir intérieurement. Et quand Jupiter redevient direct, l'énergie recommence à avancer vers l'extérieur. Donc voilà pourquoi Mercure était très bon pour l'intégration et l'introspection. Et c'est comme si l'univers appuyait sur le bouton un peu go. Et donc ça va déclencher des nouvelles opportunités, des projets qui avancent, de la chance et des synchronicités, mais aussi une évolution au niveau personnel. Donc beaucoup de situations vont pouvoir se débloquer qui peuvent être coincées depuis plusieurs mois en plus et s'accélérer ou au moins trouver une solution. Donc restez très en alerte. On en reparlera, je pense, dans les prochaines semaines de Jupiter. Et on va avoir aussi... Voilà, Jupiter direct, ça va arriver avec Vénus en bélier. Donc là, c'est vraiment clac-clac, tu vois, les énergies vont être vraiment rapides et se transformer ou se terminer très rapidement aussi. Donc il va falloir être accrochés, les gars. En tout cas, cette période, c'est un moment de vérité. Ce qui n'est plus aligné, finalement, peut enfin disparaître, peut être clôturé. Mais ce qui est authentique peut commencer à grandir très vite. Et c'est ce qu'il va falloir retenir finalement de la prochaine période qui arrive. Le 20 mars aussi, à la fin de Mercure qui est rétro, le même jour, on a ce qu'on appelle chez nous les week-ends. Donc là, je vous parle beaucoup plus de magie, beaucoup plus d'alchimie. On va avoir l'équinoxe de printemps qui représente généralement le renouveau pour nous, qui sort un petit peu de cette période où nous étions en train d'hiberner. Donc toutes mes sœurs sorcières vont être dehors avec leur... ballet? Non, je déconne. Mais en tout cas, moi, c'est ma période presque préférée de l'année parce que c'est un moment où nous fleurissons. Voilà, mes femmes. Et demain, je tiens à le dire, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc, autant te dire que demain soir, on va être un pétard et qu'on va bien casser des petits égos fragiles parce que moi, je suis bien motivée. Donc, encore une fois, mes femmes, bonne fête à vous. Vous êtes les meilleures, vous êtes des reines et je suis super fière que vous soyez de ma communauté. J'ai trop hâte de parler de tout ça demain. Vraiment, demain, on va vraiment casser des cœurs. Et demain, on va vraiment casser des petits esprits. Donc, j'espère que vous serez là en live demain 21h. Et on va commencer à enchaîner avec notre guidance, en tout cas.
Et comme je le disais, on va enchaîner avec un oracle qu'on n'a pas du tout utilisé encore, un oracle américain. Loana, comme toi, t'es là depuis ce soir. Moi, je t'explique, je n'aime pas trop faire des lives un petit peu bisounours et ces genres de choses. On est là, et justement avec le gang qui est là ce soir, pour des girls qui sont un peu baddies, tu vois. Moi, je vous aide principalement à aller vers votre indépendance et votre indépendance émotionnelle. J'en ai absolument rien à foutre d'ailleurs si votre ex il est de la partie ou pas. Ça ne m'intéresse pas, ni même si vous allez tomber enceinte, même si je vous le souhaite pour celles qui le veulent. Mais donc voilà. Donc on va commencer, mes girls. On va se faire, comme vous aimez bien, une petite partie ASMR. Pourquoi? Parce que je vous ai acheté une bougie aujourd'hui. Bon, je crois que c'est des fausses pierres. Anaïs, elle a le best-of de l'achat de la bougie. Mais en tout cas, c'est une bougie qui nous sert à se réaligner. En tout cas, on a des notes de patchouli et de vanille. Et soyons honnêtes, celles-ci sont vraiment le patchouli et vraiment la vanille, pas comme ma bougie vanille noix de coco qui sent absolument pas vanille. Oh, quoique, maintenant qu'elle a cramé un peu, ça va. Vanille, noix de coco. Donc, pour ceux et celles qui ont l'habitude d'être sur ces lives, j'aime introduire le côté ASMR parce que pour moi, ça permet de me connecter aussi à votre égrégore, à vos énergies, mais surtout parce que le feu en alchimie nous permet finalement aussi de transmuter au niveau du mental, au niveau de la clarté. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on va essayer aussi avec cette période de Mercure qui est rétro, c'est de clarifier un petit peu au niveau mental et au niveau énergétique. Et ça va être un petit peu le but de ce soir. Donc, on va se lancer un petit peu là-dedans. Je sais pas si vous avez vu, en plus je vous ai mis des ongles vraiment un petit peu couleur été, tu vois. J'avais soit ça, soit le choix avec genre dark chocolate. Et c'était trop mignon avec des petits cœurs en chocolat. Mais là, je sais pas, j'étais partie pour mettre un peu de couleur. Ça me ressemble pas, mais la meuf est toujours en noir vêtu. Mais bon, voilà. Bon, ça c'était pour ce qui était de la partie bougie. Donc on va l'allumer. On va se mettre un petit coup de spray aussi. Attends, je vais enlever mon café parce que je vais avoir du goût. On va se mettre un petit coup de spray pour tous, histoire de nettoyer un petit peu l'aura. Et vous aider avec cette rose de Damas. Cette rose de Damas et cet argan pour un petit peu faciliter le flot de vos énergies. Et puis on va s'allumer cette petite bougie. Donc, le but, c'est un petit peu de vous concentrer sur cette bougie, d'y mettre vos intuitions. Oh putain, j'allais le refaire. J'arrive pas. Vos intentions, pas vos intuitions. À chaque fois, je dis intention, quoi. Intuition. Putain, ça y est, je sais plus parler. Bon, Mercure. Donc, le but, c'est de vous concentrer. Là, c'est de réussir à transmuter, de se concentrer un petit peu là-dessus et d'y mettre un petit peu vos intentions, comme je disais. Donc, ce que vous aimeriez clarifier avec vous-même. Alright? Donc moi, je vais poser une intention pour le collectif, que vous soyez dans le meilleur confort et le meilleur alignement pour cette période en tout cas, et que ça puisse vous aider à vous aligner à votre vérité intérieure, mais aussi à vous apaiser, à apaiser votre mental, à apaiser votre clarté et votre discernement, parce que c'est exactement ce qu'on a besoin, à éhancer un petit peu votre énergie et votre intuition, et bien sûr à vous aider à travailler. Donc je vous laisse 3 secondes, histoire de vous concentrer un petit peu. Voilà. On va laisser ça bouillonner. Merci Anaïs, hein, merci Margot. Je suis en train de mettre tous ces extras de la semaine dans mon live. Ma biche. Bon, alors pour ce qui est de l'encens, alors je continue, hein, j'explique à chaque fois, mais l'encens, c'est ce qui va nous aider à clarifier l'air, ce qui va nous aider à faire passer un petit peu certaines choses. Ce soir, j'ai choisi le Esoteric Vibes, et donc qui est l'astro-zodiaque. Je l'aime beaucoup. Il est très joli en plus, donc c'est toujours chez Esoteric Vibes. On a une petite incantation dessus, d'ailleurs. Incantation. Que les constellations et les signes m'illuminent de leur sagesse ancienne et qu'ils me permettent de me connecter à leurs énergies des astres et de trouver la guidance dans leurs mouvements, et que leurs secrets se révèlent à moi.
You know? Donc, franchement, si vous aimez les bons encens, moi, celui-ci, j'ai eu un gros, gros coup de cœur, hein, je dois dire, de chez Esoteric Vibes. Je l'aime beaucoup. Donc, je vous laisse un petit peu profiter de cette fumée très constellée. Et justement, il sent très, très bon, celui-ci. C'est vrai que l'autre, je l'aime beaucoup moins, Triade machin, mais lui, il sent bon, là. Astro Zodiac de chez Esoteric Vibes. D'ailleurs, je ne suis pas contre faire des collabs des gens qui font des bougies comme ça ou qui font de l'encens. Au contraire, ça sera avec plaisir. Et il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé, mais que je devrais venir en live avec une copine à moi qui s'appelle Julie et qui crée des petits packs de protection. En tout cas, des petites amulettes. On se connaît des réseaux depuis quelques années. Et donc, Julie fait pas mal de choses au niveau protection. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ces petits sachets que vous pouvez mettre dans votre voiture, que vous pouvez mettre peut-être dans votre sac à main. Enfin bref, c'est principalement lié à l'énergie des archanges et de l'archange Michael. Et donc je trouve que c'est très très bien en termes de protection. Et comme c'est ma gossure qui me suit depuis des années, j'ai vraiment hâte de vous proposer ce qu'elle propose et de collaborer avec vous. Donc je devrais recevoir ça d'ici peu dans ma boîte aux lettres moi aussi. Bon, on va y aller, parce que c'est bien beau, mais le temps passe. En tout cas, est-ce que ça vous a aidé, cette petite clarification astrologique? Est-ce que ça a résonné pour vous tous? Est-ce que ça a résonné pour vous, mes girls? N'hésitez pas à commenter, on est dans l'échange, on est vraiment dans le partage aussi. C'est le moment de poser vos questions si vous en avez, parce qu'une fois que je suis lancée et je vais être vénère pour répondre, donc ça sert à rien. Cool, Loana, je suis contente que tu restes, je suis contente que tu suives. Donc tant mieux si ça a pu aider. Je voulais dire aussi pour ceux qui arrivent en milieu de live et qui veulent revoir, vous pouvez retrouver mes guidances, en tout cas toutes les rediffusions de TikTok sur YouTube, Meg Garden, il y a les anciennes, celles qu'on a déjà passées, et bien sûr, dès que je peux, je remets celles qu'on a fait le week-end sur YouTube. Merci Loana. C'est pour ça, hein, si le soir, le week-end, t'es là, n'hésite pas, on est là le samedi et le dimanche, crois-moi que ça part un peu plus en couille parce qu'on fait le sentimental. Donc voilà, donc n'hésite pas, en tout cas, à partager autour de toi et justement aussi à partager si des gens ont besoin de guidance personnalisée, parce que là, j'ai certains créneaux qui s'ouvrent, et donc pendant ces guidances, on parle un petit peu de l'évolution de chacun, on fait le point avec un café, on parle de ton thème astral et on débloque un petit peu ce qui s'y passe. Donc franchement, ouais, c'est sympa aussi, parce que en ce moment, je fais aussi l'offre d'une guidance à 50 euros. Il n'y a pas forcément de limite de temps. Bien sûr, je ne vais pas passer 3 heures avec chacun. Mais en tout cas, j'offre aussi donc, le pack Self-Love que je parlais tout à l'heure des 6 épisodes. Donc, je fais une petite promo en ce moment. À 50 euros la guidance personnalisée. Et j'offre les 6 épisodes de mon premier pack, en tout cas, au niveau psychologique. C'est qui ça? Non, c'est Instagram. Instagram. Au fait, Anaïs, d'ailleurs, tu sais que le mec que je t'ai dit tout à l'heure, il est bélier. J'ai pensé à toi. Ça y est, m'a attiré. Ah, bon, tu pourras le revoir en rediffusion, ma biche. Loana, je te l'enverrai. Je t'enverrai le lien de YouTube, au pire, comme ça. Tu t'arrêtes tranquille. Ok, bon, alors je vais vous expliquer un petit peu cet oracle. D'habitude, je prends l'astrologie de la lune noire, mais je le prendrai peut-être à la fin. Mais comme il est un petit peu long... Oh putain. Je voulais expliquer un petit peu différemment ce soir. Ah bon? Tu as choisi ton camp. Je voulais parler un petit peu ce soir avec un autre oracle qui va se concentrer beaucoup plus sur les énergies. Donc celui-là s'appelle Chakra Oracle, je crois, et donc qui est un tarot américain. Et celui-ci, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout son nom parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Tu vois? Je me rappelle plus. Et puis moi, comme je les mélange, tu vois, c'est pas du tout les mêmes cartes, mais j'aime bien faire un mix de tarot des fois. Donc, on va commencer. Et vous ne serez pas déçus, mes chers amis, parce que là, je vais essayer d'éclairer un peu la chose. Voilà, c'est ça qu'on aime. Ok, ça y est, j'ai compris.
C'est le temps, tu vois. C'est Kiki. Ah, Amel. Hello, Amel. Hello. Vas-y, mets en haut-parleur sur tout le resto. On va leur faire du bis-bis. Oh, regardez, pour ceux qui étaient au courant, cette semaine, j'ai acheté une petite baraque pour mon oiseau. Regardez, il y a une carte là avec l'oiseau. Et en plus, la carte, elle s'appelle The Garden in the Gate. Donc ça, c'était vraiment pour moi, celle-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est revenu aujourd'hui en plus. Hein. Il est revenu. Et en fait, il s'appelle Rouge que... Hein, Rouge que noir, ou je sais plus comment il s'appelle, mais ma copine, elle me l'a envoyé. J'ai un oiseau qui vient, je sais pas pourquoi, il vient depuis des années dans mon jardin. Donc cette année, j'ai décidé que j'allais lui offrir une maison et des graines. Et au final, ça va, les mouettes ne sont pas arrivées. Bon, alors on y va. J'avais peur. Je t'avoue que la première carte qui nous est tombée, c'est la carte de l'attachement. Je te laisse un petit peu visualiser, je te laisse un petit peu imaginer. Donc, sur cette carte, on a une femme qui porte un masque dans la main et qui est attachée à cette forme, je dirais, de trucs en béton, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans cette forme d'attachement. C'est quelqu'un qui porte un masque, mais pas forcément dans le sens négatif. C'est quelqu'un qui sait masquer une forme de douleur et qui donc vit un style d'attachement qui est lourd, qui est en tout cas quelque chose qui peut la bloquer et qui est une forme de protection. D'accord ? En tout cas, là, pour moi, avec la carte des âmes sœurs qui est tombée juste après, même si ce n'est pas un live sentimental. Donc, je t'explique un petit peu cet oracle-là, Chakra Oracle. On va parler au niveau des couleurs. Donc, là, le rouge, c'est la carte du chakra racine. Donc, ce qui va être lié principalement à nos expériences, à nos stabilités, à nos peurs. Donc là, pour moi, on a quelqu'un qui était attaché peut-être à une âme sœur. Donc, quand je dis âme sœur, ce n'est pas forcément dans le domaine que relationnel, ça peut être dans le professionnel, ça peut être plein de choses différentes. Ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez un lien d'amour ou de relation amoureuse. En tout cas, là, on avait quelqu'un qui, grâce aussi peut-être à un lien qui était important, a eu cette conscience du troisième œil, parce que là, on a le relié au troisième œil et cette forme d'insufflation. Donc, on a quelqu'un peut-être qui a réussi là à comprendre que la première de ses âmes sœurs, c'était lui-même et ce troisième œil, et c'est ce qui est très beau dans cette carte, il y a énormément de symbolisme. On a le troisième œil de cet homme et on a sa main, ce qui va représenter aussi l'action due à ton intuition, comme on parlait tout à l'heure. Donc là, on a quelqu'un qui a réussi en tout cas à se trouver soi-même et à sortir d'une certaine forme de style d'attachement. Donc on a plusieurs styles d'attachement et ça c'est de la psychologie, ça n'a rien à voir avec de la guidance classique. On a des styles d'attachement anxieux, on a des styles d'attachement dépendants, ceux qui font partie de la dépendance affective, on a des styles d'attachement sécures et on a des styles d'attachement qui sont, avoidant en anglais, qui sont ceux qui ne sont pas du tout dans l'attachement, tu vois. Les mecs qui sont un petit peu nonchalants, tu les connais, c'est là. Bref, c'est ceux qu'il faut éviter d'ailleurs. Mais en tout cas, là, on peut avoir aussi quelqu'un qui, et ça peut être en face plutôt, qui a ressenti une forme de guilt. Quand on dit guilt en anglais, ça va être lié à ton chakra sacré, donc tes émotions. On va être quelqu'un, et c'est marrant, enfin non, c'est pas marrant, mais tu vas comprendre là tout de suite, j'ai même pas besoin de te faire de chapeau. Hein ? De chapeau. Je sais pas qui c'est qui porte un chapeau. Regarde, c'est simple, et c'est... Oh putain, il me fait chier avec son puzzle à con. Pardon, c'est vérification de live. C'est toi qui me casses la tête. Regarde, sur cette carte, il y a une carte, la fille est attachée, tu vois bien ? Regarde, sur cette carte, elle a exactement la même chose. T'as capté ? T'as capté la ressemblance du truc ou pas ? Bref, ça commence bien, je sens que celui-là, il va être bien, bien hardos comme reading. Donc, on a quelqu'un là qui est peut-être resté dans un lien, quel qu'il soit, simplement par culpabilité. Par culpabilité, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui se sentait peut-être redevable par rapport à quelqu'un qui l'a ou qu'elle a aidé. Derrière, dans le fond, on voit quelqu'un qui est en train de boire une bouteille de vodka, justement quelqu'un qui semble être dans une forme de dépendance, en tout cas dans une forme d'addiction. Là, tu vois. Donc c'est quelqu'un peut-être, et ça peut être plus lié pour moi à une histoire peut-être familiale, quelqu'un qui avait du mal à sortir, en tout cas, de cette
dynamique d'attachement, que ce soit au sein d'une famille ou en tout cas avec une amie ou une relation proche ou qu'importe, une âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait du mal à repasser sa conscience, c'est le cas de le dire, puisqu'elle repasse. Mais en même temps, cette femme sur cette carte a un halo. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était sain au milieu du chaos, tu vois, au milieu de la distraction. Quelqu'un qui n'avait pas cet attachement peut-être et qui n'avait pas besoin de porter de masque. En tout cas, on vous a fait peut-être porter aussi la culpabilité d'une mère ou d'un père qui avait une addiction et ça vous a joué un petit peu sur votre comment dire, sur votre capacité à sortir de votre zone karmique. En tout cas, on a eu une forme d'intervention à un niveau beaucoup plus divin de l'archange Gabriel, donc qui est venu travailler un petit peu sur votre chakra du cœur et donc sur vos attachements. L'archange Gabriel, c'est celui qui va nous aider aussi au niveau du chakra de la gorge, qui va nous aider en tout cas à transmuter. Donc là, on a quelqu'un qui a transformé finalement son esprit de culpabilité vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis d'une relation, quelqu'un de très proche qui avait des addictions en self-worth en anglais, donc l'estime de soi. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte que elle a toujours eu cette place privilégiée dans une famille. C'est quelqu'un qu'on peut appeler aussi dans une famille une scapegoat, donc quelqu'un qui était finalement l'échappatoire, le mouton noir un petit peu d'une famille parce qu'il ne suivait pas une dynamique relationnelle. En tout cas, c'est quelqu'un maintenant qui va découvrir la lumière sur le trône qu'il mérite d'être, tu vois. On va avoir ce message un petit peu, et c'est marrant parce que tout à l'heure, je te parlais de l'équinoxe de printemps. Là, on est en plein hiver. Vous allez peut-être au niveau du printemps découvrir la part de vous qui mérite d'être mise en avant. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans ces énergies où vous êtes coincé. Vous êtes peut-être attaché à quelque chose et c'est ce qui vous empêche d'aller voir à l'extérieur. C'est ce qui vous empêche d'aller au-delà de cette barrière. Et c'est pourtant ce qu'on va vous demander de faire. Pour certains et certaines, c'est de se détacher, quel qu'il soit, de ce lien qui vous attache karmiquement, et on va vous demander d'avoir confiance dans votre chakra aussi de la gorge et d'exprimer une forme de vérité pour pouvoir vous libérer. C'est un petit peu ça le schéma, tout en étant dans l'amour pour soi et reconnaître votre valeur, encore une fois. C'est vraiment la carte du self-worth. Merci bébé. Oh là, je t'avais dit que ça allait être énergétique et ça allait être beaucoup plus émotionnel. Maman, j'étais pas prête à ça. Je n'étais pas prête à ça. Ouais. Je t'allais dire quelque chose. Ouais. Ah oui, c'était sûr. Donc, du fait que vous allez sortir de cet attachement, en tout cas, oui, exactement, c'est exactement ça, et de cette culpabilité vis-à-vis, en tout cas, d'un lien où vous vous êtes senti attaché, vous allez reconnaître votre valeur et ce que vous a amené sur la table, finalement, vous allez reprendre un petit peu votre trône qui s'illumine de façon divine, on va dire, et c'est ce qui va déclencher, et là, quoi qu'on dise, on va aller partir dans un petit peu de karmique, je pense, c'est ce qui va déclencher une certaine forme de gossip à votre égard. Qu'est-ce qui va déclencher une certaine forme de ragot? Donc là, qui part encore une fois du chakra du cœur. Mais on a l'archange Métatron qui va veiller un petit peu tout ça. L'archange Métatron, c'est celui qui va réussir à dissolver au niveau du chakra couronne la vérité, qui va exposer une forme de vérité. Donc là, on peut avoir des gens autour de nous qui vont essayer de peut-être répandre une forme de rumeur sur vous. Pourquoi ? Parce que vous quittez un détachement. Et les gens qui ne sont pas capables d'évoluer vous font vous rendre compte l'importance de réussir à changer, en fait, parce que ces gens-là restent toujours dans la même place, mais par contre, sont les premiers à vous critiquer une fois que vous avez essayé de sortir de cette dynamique où vous voulez vous sortir un petit peu des attachements qui sont toxiques, ou en tout cas des patterns et des croyances qui sont toxiques. Donc là, vous allez pouvoir être aidé principalement par l'archange Métatron qui travaille au niveau du chakra couronne, donc aussi au niveau du chakra du troisième œil, et qui va vous permettre d'avoir cette forme de protection, en tout cas, et vous permettre de couper les liens qui sont toxiques. Et l'archange Métatron est une énorme protection que l'on néglige beaucoup trop. Et pourtant, moi, je sais que c'est un archange qui a beaucoup travaillé pour moi et avec moi, et je l'en remercie parce que ça m'a beaucoup aidé.
On a, en tout cas, la carte aussi des restrictions au niveau financier. Donc là, sur cette carte, vous voyez, on ouvre un petit peu la porte de Pandore et on y trouve 2 pièces, tu vois. Mais jusque-là, peut-être que ces 2 pièces n'étaient pas forcément accessibles. Là, aujourd'hui, vous allez avoir une forme de théorie. En tout cas, il y a un livre juste en dessous. Et les choses vont faire que vous allez vous diriger sur les choses qui vous apportent cette abondance. Pourquoi? Parce que jusque-là, euh, vous avez été tellement dans une forme d'attachement finalement à un schéma ou à une famille, c'est ce qui vous a retenu d'être un petit peu dans des contraintes financières. Et aujourd'hui, le fait que vous soyez peut-être dans une forme d'expansion au niveau financier, au niveau de vos finances, de vos carrières, va faire que votre famille, votre propre famille, ou en tout cas des gens autour de vous, ça peut être des amis avec lesquels vous n'êtes plus aligné, vont avoir une forme de rumeur vis-à-vis de ce que vous faites de votre vie et les choix que vous êtes en train d'entamer. Sauf que ces gens-là essayent juste de bloquer aussi, entre guillemets, par leurs énergies un petit peu pia, tu vois, je sais pas comment le dire, de bloquer un petit peu les bénédictions que tu vas pouvoir avoir sur ton chemin en termes de, justement, d'abondance. Donc faites attention aux gens qui vont colporter un petit peu ces prochains temps et qui vont essayer en tout cas de mettre des bâtons dans des roues là où l'archange Métatron a décidé que vous auriez finalement... Oh putain, ça y est, en revoilà une. Maëlle, ma chérie, je suis désolée de te dire ça comme ça et franche, tu as 19 ans, tu as vraiment d'autres choses à foutre que d'être enceinte, je pense. Mais je te le souhaite, si c'est vraiment ça ce que tu veux. En tout cas, avant de venir sur les lives des gens, ce serait bien de prendre conscience de ce qu'on est en train de parler. Et actuellement, ce n'est pas du tout le sujet, ma biche. Donc, voilà. En tout cas, vous vous êtes transformé en quelqu'un qui est vraiment ce workaholic. Donc certains ont pu être en créativité avec eux-mêmes, ou en tout cas vont découvrir une part de créativité. Encore une fois, on nous parle du chakra de la gorge, là, actuellement. Donc on nous parle principalement de dire et d'éveiller notre créativité, mais surtout de l'exprimer, qu'importe, oui, aigri, autant que toi qui essayes de te faire engrosser à 19 ans, quoi. Mais bon, soit, allez hop. C'est grave, quoi. Franchement, c'est un truc de dingue. Tu vois pourquoi je prends même plus le temps et c'est triste. Hein. Mais j'ai du mal. Il y a plein de gens qui vont pouvoir te répondre à ça sur TikTok. Ou pas. Bon, en tout cas, la chose fait que vous allez vraiment avoir... j'ai perdu la carte du coup avec tout ça parce que j'ai recommencé à shuffle. J'ai recommencé à shuffle. Vous allez être dans une forme d'acceptance, ou en tout cas, vous allez vous laisser guider aussi. Alors, je ne sais pas si les cerises sont vraiment un symbole pour quelqu'un en ce moment. Mais sur cette carte, il y a marqué Cherry. Donc peut-être que... Ah oui, c'était la carte Work Alcoholic. Donc certains et certaines vont peut-être être guidés vers une nouvelle forme d'acceptation, peut-être d'un nouveau travail, mais en tout cas sur cette carte, on voit quelqu'un qui est assisté au niveau peut-être spirituel, justement pour cet alignement et sortir de ces contraintes financières. En tout cas, peut-être que ça peut être lié aussi à quelqu'un, je ne sais pas, qui retrouve des formes de créativité, des formes de travail qu'ils pourraient faire dans des vies antérieures et des choses qui ont été dans leur lignée. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi on nous parle de Cherry, Cherry Lady. Tu vois, j'ai ça en tête. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide aussi à trouver votre voie, votre mission peut-être par rapport à des vies antérieures et des choses que vous aviez comme don dans des vies antérieures et qui peuvent être... Merci Seb. Oh, merci beaucoup. Bon, comme je te dis, cet oracle, je crois que ça fait au moins 8 piges que je ne l'ai pas du tout sorti, quoi. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Merci, Seb. Ouh là là, vous êtes trop gentil ce soir. Vous êtes trop mignon. Ouf, en tout cas, qu'est-ce que ça vient foutre là? Je ne sais pas. On a une carte du cœur brisé, donc j'ai pas besoin de te faire la traduction. Broken Heart. Peut-être que là, vous vous êtes senti un petit peu... touché, on va dire, pour ceux qui n'ont pas été encore sortis de ce détachement et de la culpabilité par le fait d'avoir des contraintes financières dues peut-être à une obligation de travailler dans un certain domaine et aux commentaires qui ont pu être faits à ce sujet. En tout cas,
Aussi, on vous offre cette nouvelle opportunité peut-être au niveau du travail et d'aller chercher dans vos peurs les choses que vous désirez vraiment pour ne plus être dans cette émotion de manque, de ne plus être dans cette émotion d'être incomplet. Donc là, on va vous offrir l'opportunité peut-être de guérir certaines blessures à travers votre monde financier, à travers votre indépendance, encore une fois. Et nous permettre de guérir. Donc c'est marrant, enfin marrant, c'est pas le mot, mais bon, tu me connais maintenant. On a la carte du cœur brisé et l'autre qui est sortie, c'est la carte du deuil. Donc peut-être que ça peut être aussi, et là je le vois sur la carte, quelqu'un qui a perdu, entre guillemets, quelque chose d'important et qui a vécu une perte, en tout cas ce qu'on appelle un deuil. Donc ça peut être là en l'occurrence d'un animal ou bien sûr d'une personne qui était fidèle, une personne qui était proche. Big up à Lolo, si elle nous entend de là-haut, je pense que c'était ça. Ouh, j'ai mon chakra du sacral qui a... Ouh, ça m'a... Mais en tout cas, certains et certaines aussi sont réalignés là. Pourquoi ? Parce que vous avez choisi de ne pas faire attention à ce qui a été dit autour et c'est aussi une forme de récompense de l'univers, de vous remettre sur un chemin afin que vous puissiez guérir, de vous puissiez en tout cas vivre. Ah, voilà, de vivre en tout cas cette déception, de vivre ce deuil de façon beaucoup plus simple pour vous occuper un petit peu l'esprit. En tout cas, en parlant d'esprit, la carte d'après, c'était Door to the Spirit. Donc là, on est dans une période où cette perte, ce deuil vous permet aussi d'ouvrir votre esprit et c'est marrant parce qu'on a une superbe colombe blanche sur cette carte et qui va vous permettre en tout cas d'accéder à ces portes un petit peu surnaturelles. Pourquoi ? Parce que vous avez une forme d'autorisation pour aller à un niveau supérieur dans vos connaissances. Et du coup, c'est aussi applicable dans votre vie de tous les jours, je pense, et dans votre métier. Pourquoi ? Parce qu'on a la carte Healer of the Age, donc vous avez assez de capacités spirituelles et on vous les a transmises grâce à l'archange Métatron et ce détachement. On vous a permis d'être un guérisseur à travers les âges. Donc qu'importe l'âge physique que vous avez, parfois votre pouvoir de guérison, ou en tout cas là, cette carte me fait beaucoup penser à Jésus, donc l'énergie en tout cas christique. Et si vous êtes dans votre année des 33 ans, c'est une année qui est considérée comme christique, comme cette année pour moi. Donc, il va y avoir une certaine forme de guérison qui va s'appliquer. Et là, c'est pas un hasard qu'on ait cette carte Healer of the Age avec la carte de la perte et du deuil. C'est aussi une façon de sortir de cette culpabilité, de cet attachement auquel vous avez pu vous accorder, vous accrocher, et surtout de reconnaître aussi votre valeur à travers votre chemin de guérison. Pourquoi ? Parce que Healer of the Age ne veut pas dire que vous êtes seulement en capacité de voir ce qui s'est passé dans cette vie, mais ce qui est capable aussi de s'être passé dans des vies antérieures et pour certains, je l'espère, dans des vies entre guillemets futures. Même si la prédiction en soi, en elle-même, je ne m'amuserai pas à en faire pour beaucoup, mais pour soi-même, ça peut être faisable. Pourquoi ? Encore une fois, on a eu la carte porte, Door of Spirit, mais on a eu surtout là la carte de... Enlightenment. Enlightenment, c'est le fait d'être... comment on dit en français ? Enlightenment. D'être éclairé. C'est un petit peu le mot. Donc là, encore une fois, on a une connotation très, très... j'allais dire religieuse, mais c'est pas forcément le mot, très très spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'on a un petit peu la même chose sur cette carte, tu vois, la boule de feu qui émane de son cœur et de son plexus, et bien cette carte, ça correspond exactement au plexus solaire. Donc on va avoir une forme de révélation, une forme de... transition vers quelque chose de plus élevé et qui vient finalement aussi de l'acceptation de nos émotions et de la transmutation de ces choses-là. Pourquoi ? Parce que vous avez grandi, vous avez évolué et vous avez surtout, et c'est le mot, évolué pour en arriver là. Mais comment est-ce que vous avez évolué ? Vous avez guéri des parties de vous qui ont mérité, en tout cas, que vos peurs, vos insatisfactions soient réparées. Donc là, c'est un petit peu comme recevoir les bénédictions de l'univers après avoir passé vos épreuves. Soit vous avez évolué, soit vous répétez la leçon. Et là, je pense que pour certains et certaines, vous avez réussi à guérir dans des vies antérieures des choses qui pouvaient vous bloquer. Et c'est un petit peu ça, ce qu'on appelle les dettes karmiques. Et c'est ce qu'on revient sur cette notion de s'aligner avec son nœud nord, c'est de s'aligner vers ses bénédictions parce que vous avez fait le travail intérieur pour en arriver là.
Ok? Et vous êtes dans une forme de découverte. En tout cas, pour certains et certaines, vous êtes dans cette forme de découverte au niveau du chakra racine. C'est-à-dire que vous passez au-dessus de vos... Et c'est marrant parce qu'on a la carte là vraiment du soleil derrière. Et là, on a une carte de la lune. Donc, vous êtes dans cette forme de yin, de yang et d'équilibrage, encore une fois, entre votre ombre et votre lumière. Ok? Mais je pense que certains et certaines ont des révélations au niveau du chakra du cœur, non pas parce que c'est le chakra du cœur, mais sur les envies et les choses qu'ils ont vraiment envie de faire et donc qui est lié beaucoup plus à leur mission en tout cas. Et certains et certaines, c'est le moment de sortir de votre routine et de ce que vous pensiez vous limiter dans un monde du travail, même si je sais que ça demande beaucoup d'équilibre, pour aller découvrir ce qui vous éclaire, ce qui vous fera évoluer prochainement sur un plan financier et sortir de cette forme de restriction. Pourquoi ? Parce que vous avez tous les pouvoirs intérieurs capables pour changer et pour évoluer vers cette chose-là. Ok ? Pourquoi ? Parce que certains et certaines ont été assidus sur leurs prières, ont été assidus sur le fait de... Est-ce que tu connais la phrase ? Et je crois que c'est... Je sais pas si c'est Beyoncé qui l'a dit, mais ça me fait penser à Lemonade de Beyoncé. Certains et certaines, on te dit, parfois, envoie du citron à quelqu'un et transforme-le en limonade. Et ben c'est un petit peu ça, les défis de la vie, tu vois. C'est qu'il faut réussir à avoir la foi, à réussir à avoir une forme de manifestation qui se fait, mais seulement par, entre guillemets, la lumière. Certains et certaines aussi, je vous le conseille, pour nettoyer un petit peu le plexus, c'est de boire de l'eau avec un petit peu de sel et du citron. Donc, même si ce n'est pas très bon, c'est très efficace, en tout cas, au niveau émotionnel. En tout cas, certains et certaines voient les choses arriver à fructuation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu la force de la prière, ils ont eu la force de la foi, tout simplement. Donc, qu'importe en quoi vous croyez, vous avez juste appliqué énormément de discipline dans votre foi. Et ça, c'est super important. Bonsoir, Isa. Je sais pas si on dit ça ou ça. Et c'est ce qui va faire aussi, et c'est ce qui va ouvrir cette porte vers l'abondance, d'accord ? Donc, on l'a vu tout à l'heure, certains et certaines vont avoir la force d'avoir été chercher dans leur prière, mais pas que, la nécessité de travailler intérieurement pour aller vers l'extérieur et voir les changements se faire. Donc, petit à petit, vous allez faire des choix qui vont vous aligner avec cette mission intérieure de vie, ou en tout cas ce chemin de vie, et c'est ce qui va créer une forme d'abondance. Mais encore une fois, dans ce monde-là, soyons honnêtes, il n'y a pas d'abondance sans travail intérieur. Ce n'est pas parce que vous exigez quelque chose que l'univers va suivre. Encore moins si vous ne faites pas l'action. Pour moi, quelqu'un qui rêve, qui pense à devenir quelque chose sans mener les actions, c'est quelqu'un qui, finalement, n'est juste dans l'illusion ou juste dans le rêve. Donc, encore une fois, certains et certaines, là, sont prêts à être dans l'action et prêts à, en tout cas, récolter aussi ce qu'ils ont semé parce qu'ils ont eu la foi, grâce aussi au troisième œil, de choisir des chemins qui les ont aidés à guérir et à chercher et en tout cas à trouver les clés d'une certaine avancée. Et c'est ça qu'il va falloir aller vérifier chacun dans son chemin, on va dire aussi personnel. Je vais finir avec celui-là et on va aller voir avec un autre truc. En tout cas, on a vraiment cette fin de guidance qui nous vient beaucoup plus sur le troisième œil et c'est ce qui va être important puisque cette période des poissons va pouvoir nous avoir apporté une forme de réconfort émotionnel, d'avoir été dans une forme d'introspection pour se réaligner. Donc, je pense que certains et certaines ont vraiment super bien fait le travail intérieur pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être sur la bonne voie. Et je pense que certains ont réussi à se détacher finalement de cet attachement vis-à-vis peut-être d'une famille ou d'un schéma qui se répétait. Pourquoi ? Parce que vous avez réussi à sortir un petit peu du cadre qu'on attendait de vous et que vous avez réussi à suivre votre chemin parce que vous avez compris votre valeur. Mais en tout cas, certains et certaines, à force de prière, à force de chercher aussi une certaine lumière, vous avez compris que parfois l'univers nous fait perdre certaines choses pour mieux s'aligner et pour mieux comprendre avec, on va dire, une forme d'intensité, le pourquoi du comment et comment vous allez pouvoir réaligner dans la matière les choses qui auraient pu être beaucoup plus spirituelles. Donc encore une fois, on revient à ce que je disais au tout début, c'est une période pour intégrer ce qui a été spirituel dans la matière. Isa, je ne suis pas là pour faire les guidances au niveau sentimental, c'est le dimanche soir, ma biche, et encore moins à 18 ans, je pense que tu as autre chose à foutre que de te mettre en couple avec quelqu'un. Donc concentre-toi sur toi, Mago, et je te
te souhaite en tout cas de te concentrer sur autre chose qu'à 18 ans, un mec. Concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur les choses qui sont importantes et tu auras tout le temps pour rencontrer quelqu'un d'autre et de plus intelligent à 18 ans. Profite de la vie avant de vouloir te remettre avec quelqu'un. Conseil d'une vieille de 33 ans. Putain. C'est dingue le nombre de petites jeunes comme ça qui ont envie absolument de se caser. Je comprends, hein, parce que maintenant je me dis avec le recul, frère, t'as divorcé, t'as fait plein de trucs. Mais ouais. Vivez, mes go, vivez, hein. Vivez, à 18 ans, vous avez autre chose à foutre que vous mettre avec un queumé. Je te jure qu'à 33 ans, tu finiras juste avec ton chat parce que c'est mieux. Hein. Mais bon, chacun doit faire leurs expériences. Mais ma chérie, vas-y, 18 ans, tu mets tout dans tes études et tu vas chercher ta thune, tu vas chercher ton indépendance, tu prends un petit appart, tu pars en vacances, tu pars... ce que tu veux, mais ne courez pas derrière des mecs. Encore moins à ce jeune âge. Ça, la jeunesse. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est un peu ça. Hein. Maman! Pourquoi? Alors ça va répondre simplement. Tiens, d'ailleurs, c'est pour toi, Issa. Tu vois? Regarde, tu vas comprendre tout de suite. Le commitment, l'engagement, tu vois, c'est un piège. C'est même pas moi qui le dis, c'est mes cartes. Donc, non, je déconne, mais c'est un peu ça. Ne vous engagez pas avec un queumé qui ne sait pas où il va dans sa vie, encore moi. Oh non, mais ça y est. Mais elles ont quoi à toutes vouloir tomber enceinte? Attendez le printemps, vous serez toute enceinte quand il y aura les phéromones qui arriveront avec. Mais Linda, je suis désolée, mais je réponds assez franchement, comme à ta collègue de tout à l'heure. Je ne suis absolument pas là pour te dire si tu vas être enceinte ou non. J'aimerais bien que si les gens se connectent sur ce live, arrivent à comprendre le titre de celui-ci, et donc que c'est une guidance générale. Si tu veux voir ça, ce sera une guidance privée, ce sera entre nous, mais honnêtement, la première médium qui va te dire que tu vas tomber enceinte, ce sera forcément une charlatan, à part si elle sort la carte de l'impératrice, qui peut être un bon signe, et encore. Je vous conseille vraiment de ne pas donner vos informations personnelles comme ça, en plein live, sur tout le monde, quoi. Enfin, vous avez une inconscience spirituelle qui est assez énorme. Mais bon, faites ce que vous voulez. Hein? Voilà, stop, tu vois. Je sais pas, faites attention, quoi. Vous demandez au premier venu, vous, si vous allez donner votre numéro de carte, quoi. Je sais pas. C'est un truc de ouf. T'es un truc de ouf, hein. Mais bon. Putain, qu'est-ce que je serais riche si je leur répondais oui ou merde. Je te jure que je serais super riche, quoi. Mais bon, allez trouver un autre charlatan pour ça, parce que... Je ne sais pas faire. Je ne sais pas médium, en plus. Ça fait 15 fois que je le répète sur ces lives, quoi. Mais bon... Vous avez tellement de l'habitude des gens sur TikTok qui vous font croire qu'ils sont monts et merveilles que vous savez même pas faire la différence entre psychique et médium. Un médium ne tire pas les cartes. Un médium communique avec les défunts. Je sais pas quoi. Comprenez les basiques, peut-être qu'après vous pourrez poser des questions aux bonnes personnes. C'est ça que je comprends pas. Un médium parle avec les morts. Un psychique est capable de faire du tarot sans support, sans rien du tout. Je peux même te tirer les cartes avec tes poils du cul, si je veux, tu vois. Parce que ça se passe pas dans les cartes, ça se passe dans l'esprit. Mais c'est pour ça que, franchement, ils sont slow. En France, vous êtes vraiment en retard comparé aux guidances américaines. Hein. Ouais. Bonsoir, Anto. J'espère que tu vas pas me demander si t'es enceinte. Sérieux. Faites la différence entre ce que c'est quelqu'un qui a des dons psychiques, des dons de clairvoyance, des dons de clairsentience et quelqu'un qui est médium. On ne parle pas du tout du même niveau en termes spirituels. Il n'y a pas mieux ou moins, c'est des dons qui sont totalement différents. Donc, si tu veux savoir si tu vas être enceinte ou si tu vas accoucher d'un alien, je te propose d'aller voir tout simplement... une médium. Je ne suis pas médium. Je ne vais pas parler avec ton futur enfant, mais je peux parler avec ton enfant qui était là il y a peut-être 3000 vies avant, tu vois. Moi, je suis une médium du passé. Un test, ça suffit. Ouais, en plus, un test, ça suffit. Ah, ça y est. Les mecs, ils s'y mettent. Ça y est, on a notre sélection de mecs ce soir. Bonsoir.
Oh, l'archange Raphaël aussi est arrivé sur un live. Non, mais tu vois, c'est ça en fait. Je suis en train de vous parler de trucs qui sont clairement beaucoup plus spirituels et il y en a, ils viennent me faire chier à savoir si leurs ovocytes ils sont fonctionnels, quoi. Je ne suis pas génico. Enfin bref, écoute. Je ne vais pas débattre parce que je suis fatiguée de certains et certaines. Donc le prochain qui me demande si il ou elle va être enceinte, viens je vais faire comme les autres de TikTok, viens en guidance personnalisée, paye 350 € et je te dirai si le sperme de ton mec a réussi à avoir gagné la course. Je n'en sais rien. Est-ce que je suis dans les burnes de ton gars, quoi? Ça y est, je vais m'énerver, ça sert à rien. Je vais me faire encore... Mais j'ai pas PayPal. Soit tu m'écris un message direct et on fait un bis-bis ensemble. Soit je vais pas mettre mes coordonnées bancaires là-dessus. Hein. T'as vu la guerre? Non, merci. Bah oui, ici on est direct. Oh putain, la plante de PURI, ça y est. Envoie le RIB. Oui, mais je me suis renseignée et quand j'envoie mon RIB, j'envoie mon adresse. Donc maintenant, je me méfie parce qu'avec tous mes fous, t'as vu. Bon, Pluton, la transformation, très scorpion. Je vais tirer 2-3 cartes de celui-ci parce que vraiment c'est l'astrologie de la lune noire, je l'aime bien et j'aimerais que tout le monde écoute. Oh bah tiens, transformation, Pluton, avec la carte des poissons, je pense, on va aller là-dessus. Donc là, je vais lire. Ça va être une façon générale de comprendre des messages pour chacun. Donc, ne me demandez pas si ceci est attribué à vous ou pas à vous. Vous allez utiliser un petit peu votre troisième œil, vous allez utiliser un petit peu votre cervelle et écouter. Et intégrer. Et si le message il est pour vous, tant mieux. S'il n'est pas pour vous, j'ai envie de te dire, il y en aura d'autres et il y en a plein d'autres qui sont en train de faire des lives à ce moment-là. Donc, on y va. Je te jure, je crois que je vais me mettre un panneau sur ma tronche. Genre, je ne réponds pas. Tu vois? Bon, Pluton, la carte 11, Scorpion, ça y est, là, tu t'as senti l'énergie Scorpion ou pas? T'as compris ou pas? On n'est pas là pour déconner. En tout cas, Pluton, la carte de la transformation, ce qui est lié aussi à la mort, donc à la transmutation, à l'évolution. Pour ceux qui viennent d'arriver, je remettrai le live sur YouTube, Mec Garden, et vous pourrez reprendre du zéro et du fil zéro. Et la carte des poissons. On écoute toutes ces écoutilles. On écoute tous ces écoutilles, bien sûr. On ouvre toutes ces écoutilles et on écoute. Et pendant que je parle, vous pouvez mettre des petits cœurs. Merci Anto, vas-y. Fais-toi la gymnastique du pouce. Vas-y. Alors, les gens qui vivent pleinement n'ont pas peur de la mort. Ça, c'est typiquement Scorpion, j'ai envie de te dire. Pluton. Non, je vais pas te lire tout ce qui est de Pluton. Alors, cette planète naine. Tu vois comment ils nous insultent? Ils nous traitent de nains, quoi. Non, je déconne. Pourquoi planète naine? Parce que... Pluton est la planète la plus froide du système solaire et une des plus reculées. Donc, c'est-à-dire que ça nous correspond très bien. Tu vois? Bon, la planète a tendance à attirer des surprises inopportunes. Pluton peut être comme une tour qui s'écroule dans votre vie. Une vie que vous devez reconstruire et partir sur des débris avec inspiration. Donc c'est exactement la vibe qu'on parlait au tout début de ce live avec Mercure. Comme je le disais, et Jupiter qui va venir, et Vénus aussi. Donc ça, ce sera à revoir au tout début parce que je ne vais pas répéter. Beaucoup de choses que vous croyez éternelles et sur lesquelles vous vous reposiez pourraient soudainement disparaître ou partir. Donc c'est ce qu'on disait. L'éclipse nous a bien nettoyé la route. Cette carte ne porte pas sur la mort physique en soi, car au cours de notre vie, nous traversons de nombreuses morts et de nombreux départs. C'est bien la principale... qualité du Scorpion, c'est que nous renaissons de nos cendres et donc nous faisons partie de ceux qui ont la symbolique du phénix dans le zodiaque parce que nous savons renaître de nos cendres et même quand on essaye de nous tuer pendant un féminicide à l'acide. Bon, enfin, du coup, cette carte ne porte pas donc sur la mort physique, elle signale simplement un moment où l'on fait table rase du passé pour un nouveau départ. En général, on commence par se sentir mal à l'aise, avec la sensation que quelque chose ne tourne pas rond, et tout prend une tournure étrange dans un silence inquiétant comme sur le Titanic. C'est bien pour ça qu'on a acheté Jack du truc, tu vois. Pardon.
Si vous vivez une relation difficile, sachez qu'elle touche à sa fin ou qu'elle va au contraire devenir plus profonde et plus gratifiante. Toute histoire d'amour qui commence à cette période devrait s'avérer très intense. Il est très important de ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit, d'accepter plutôt les hauts et les bas pendant quelques temps, même si certains changements peuvent être douloureux. Cela dit, c'est une période intense en termes de sexualité. Sortez couverts, sortez couverts, sortez couverts. Cette dernière peut prendre des différentes formes, des rapports sexuels fantastiques, insuffisants, insuffisants ou étranges. Mais ce qui est le plus probable, c'est qu'il s'agira d'une sexualité intense et dévorante. Typiquement Scorpion. Surtout pour le dévorante. Ça nous a coûté cher au prud'homme. En termes de travail ou de carrière, sachez qu'il est peut-être temps de changer de voie. Donc, c'est ce qu'on disait juste avant, dans la guidance, juste avant. Là. Juste avant, avec l'oracle d'avant. Ok. Quand la carte de Pluton apparaît dans un oracle, c'est peut-être que vous vous êtes entiché récemment d'un sujet caché, de certains mystères ou d'un tabou. Vous pourriez entrer dans une période au cours de laquelle vous parviendrez à sentir la présence d'esprit autour de vous. On revoit cette carte qui était... Merde, je l'ai plus. La carte qu'on a vue avec les cerises et la dame derrière, tu vois. Cette carte peut parfois signaler un envoûtement et que vous devriez donc faire très attention aux personnes auxquelles vous vous ouvrez. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis de ne pas ouvrir vos bouches sur les lives et de raconter votre vie à tout le monde? C'est qu'il y a des gens comme toi et moi, on n'a même pas besoin d'avoir un cheveu dans un sachet, on peut te faire une vie de misère, quoi. Donc moi je dis ça, c'est pas pour être aigri comme auraient dit certaines tout à l'heure, c'est que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous pensez que boire du thé et faire du yoga, c'est ça être spirituel. Moi je vous dis honnêtement que l'autre côté du miroir, c'est absolument pas ça. Et par contre, quand tu tombes sur quelqu'un qui arrive à pénétrer ton esprit, je peux t'assurer qu'il va t'arriver des merdes en conséquence si la personne n'a pas fait son shadow work. Donc si cette personne n'a pas fait le travail de l'ombre, même si elle fait ta guidance, elle va aussi pouvoir te refiler un petit peu ces traumas énergétiques et donc quelqu'un qui n'a pas fait son travail de l'ombre n'est pas quelqu'un qui est intégré à l'intérieur de soi. Donc, la plupart des gens qui n'ont pas fait leur travail de l'ombre et qui font des guidances vous projettent simplement certaines failles qui sont en eux. Donc, la prochaine fois que tu vas vouloir faire une guidance avec n'importe qui sur TikTok, va la faire. Ce n'est pas mon problème. Par contre, tu vas tomber sur une pseudo-médium et c'est moi qui vais récupérer derrière ton âme pourrie pour essayer un petit peu de la réaligner parce que tu auras besoin soit de Reiki, soit en tout cas d'ASMR, soit de faire ton travail de l'ombre et de faire un travail de désenvoûtement. Donc si tu veux savoir si tu vas être enceinte, en effet, je te conseille d'aller voir des médiums. Si tu veux qu'on enlève une entité sur toi, je te conseille d'aller voir des gens comme moi qui sont psychiques et qui travaillent à l'alchimie et qui font de l'alchimie. Parce que d'ailleurs... je pense pas qu'une médium va pouvoir te dire que je mets ton ex dans cette bouteille. Moi, oui, et je peux même te l'enterrer dans une forêt. Donc, tu choisis, mais voilà. Merci, Anto, merci. Bon, je dis pas... Non, attention, je n'enterre les ex de personne dans la forêt, que les miens. Bon, soyez prudents si vous êtes impliqué dans quoi que ce soit de paranormal ou d'occulte. Vous n'êtes pas particulièrement vulnérable, en fait, votre force est en train de se développer. Mais il est important à ce stade de vous protéger spirituellement de toute négativité comme les vampires énergétiques ou des esprits égarés qui cherchent un foyer. D'accord ? Donc maintenant, le prochain qui va me demander si elle va être enceinte, je vais lui dire oui d'un démon. D'accord ? Le prochain qui vient, je te jure, je lui balance. Vous pourriez être contrarié en apprenant qu'un événement de votre passé s'avère différent de ce que vous avez toujours cru. Au niveau du plus mondain, vous devez sans doute être plus attentif à vos finances, aux impôts et surtout aux héritages. Oh, on est bien là. Peut-être aurez-vous l'opportunité d'emménager du jour au lendemain dans un nouveau logement. Méfiez-vous en tout cas des fondations, de l'eau ou des problèmes d'égout, ainsi que la possibilité que la maison soit tentée. T'imagines ? Tu fais ta première nuit, t'es tranquille dans ton lit et il y a Maurice qui vient te tirer du lit.
Pensez à Pluton en termes de vestiges du passé qui ont tendance à traîner en décomposition ou dans la décadence. Et sur une note plus positive en termes de rajeunissement, de guérison et de naissance. Donc il va falloir comprendre l'énergie de Pluton qui est l'alpha et l'oméga, qui est donc le début et la fin, et la transmutation. Si tu l'as compris, tant mieux. Si tu n'as pas compris, tant pis. En tout cas, les idées clés, c'est la transformation, les fins, les commencements, de nouveaux chemins et la fin de ce qui est vieux et l'intensité. Ok ? On va rester dans ces eaux très marécageuses avec notre carte des poissons. Et donc, pour clôturer cette période, la carte numéro 24. Et après, on va pas tarder à arrêter là parce que du coup... on va se concentrer un petit peu pour demain, pour ce qui est plus astro, ce qui est plus sentimental. En tout cas, elle était quand même assez intense, hein, la guidance de ce soir. Moi, je trouve qu'elle était bien cadrée. Ah, coucou Anto! Moi, c'est pour ça que t'as compris la vibe. Eh ben, bonne saison des poissons, joyeux anniversaire d'ailleurs, si c'est passé ou pas. Donc, notre signe des poissons, comme on le disait, début de ce live, sont toujours à l'honneur. C'est le signe, le dernier du zodiaque qui symbolise donc généralement des vieilles âmes. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de faire de traduction pour eux parce que Dieu merci, à l'inverse de certains, ils comprennent vite. Les poissons en général, c'est un signe qui est très beau, qui est empreint de beaucoup de compassion. Ce sont généralement les rêveurs, les artistes, les compositeurs, les poètes. Donc on va nous parler encore, en plus avec un chemin de vie en 11. Force à toi mon chaton. Les rêveurs, les artistes, mais aussi les mystiques, les victimes et les prisonniers qui révèlent tous de ce signe d'eau. Donc vous êtes un petit peu le bordel du zodiaque, mais c'est ça qu'on aime chez vous. Moi, c'est ce que j'aime chez vous. Vous êtes des gens torturés et tortueux. Et généralement, quand vous avez un scorpion dans les alentours, j'ai envie de te dire, vous êtes encore plus capable d'aller dans vos profondeurs sombres et c'est ça qu'on aime. Bon, voilà. Scorpion. C'est bien pour ça que nous sommes un petit peu votre bouée de sauvetage émotionnel à vous et au cancer. C'est que vous allez être vite submergé, c'est le cas de le dire, et que nous allons être un petit peu la chose qui va vous dire franchement, mec, tu déconnes, sors un petit peu de ta mélancolie et on n'a pas le temps de pleurer sur la vie, tu vois. Bon. C'est bien pour ça que nous, ils nous auraient dû nous mettre dans les signes de feu. Je te le dis honnêtement, parce qu'on était là pour mettre la claque à tout le monde, mais vous nous avez mis chez les signes d'eau, histoire de dire, on va leur expliquer la profondeur. Ok, tout n'est pas beau, n'est pas rose, façon licorne qui court dans un champ de blé, mais par contre, on peut te montrer aussi que les cimetières sont intéressants. Tu vois ? Bon, enfin, je m'éparpille. Les poissons, c'est ceux qui voient le meilleur et ce sont des idéalistes. Voilà, c'est tout ce qu'on n'est pas, nous. Mais le revers de la médaille est leur cynisme qui peut venir par vagues. Vous serez donc guidé par vos rêves, encore une fois on l'avait dit, les rêves en ce moment, mais vous devez rester lucide. Et donc, poisson, je tiens à le redire, restez très ancré pendant cette période. C'est-à-dire que vous allez être très... Il va falloir être beaucoup plus ancré, il va falloir être vraiment aller dans la nature, aller dans les choses qui puissent vous permettre de vous ancrer, faites du jardinage, j'en sais rien, mais restez sur terre les gars, restez là, parce que vous avez tendance à voler vite. Alors, vous pourriez particulièrement sensible à la beauté en ce moment, la poésie coule dans vos veines, vous vous sentez relié à la source, justement, la source, restez quand même ancré. Vous aimez l'idée de vous abandonner à ce qui est, et vous rayonnez de compassion, profitez de cette inspiration et canalisez-la dans un projet créatif, ok ? Si vous avez une idée ou un rêve, nagez jusqu'à celui-ci, sautez dans cette vague, alors ce n'est pas que pour les poissons, ça, hein, c'est un petit peu pour tout le monde en ce moment. Il est possible qu'une idée brillante du passé émerge à nouveau et que vous ayez envie de revenir dessus pour la concrétiser. Mais assurez-vous de vous y attaquer tant que vous êtes inspiré. Et qu'elle ne disparaisse pas dans les profondeurs abyssales du scorpion. Ce qui concerne votre question, peut-être serez-vous confus face aux réactions des autres ou simplement incapable d'obtenir une réponse correcte. Les poissons peuvent être... comme l'eau cristalline ou comme la boue d'un marécage, il est dangereux de s'y perdre. Assurez-vous de ne pas être entraîné vers le fond par les complications d'autrui. Il est même possible qu'une personne présente dans votre vie soit en train de vous pomper votre énergie. En général, ce n'est pas intentionnel, mais certaines façons délirantes de penser ou de voir le monde finissent par les embrouiller. Bon, ça, on a vu cette semaine, ouais. Ça, on a vu, ouais. Assurez-vous d'être bien protégé et d'avoir établi des limites correctes.
Il se peut que vous ayez des symptômes de maladie sans en comprendre la raison. C'est normal, en ce moment, tout le monde a pris cher. Coucou Mika, comment ça va? Quand les poissons sont de la partie, certaines circonstances sont peut-être énigmatiques ou en tout cas dissimulées. Ok? Donc, l'idée clé, un petit peu, ça va être la compassion, l'unité, l'art, l'inconscient, la musique, l'eau et être une victime. Poisson. Oui, ça va, super. Et toi, Mika, la forme? Attends, je suis en train de prendre ma... J'espère qu'on voit pas ma culotte parce que là, je me suis mis dans ma position de fin de live. Non, d'habitude, je me mets pas dans une position où on voit ma culotte. Mais quand même, au cas où... Voilà. En plus, je suis allée checker Mika tout à l'heure parce que je savais pas s'il était encore vivant dans cette rétrograde. Mais bon, je vois qu'il va bien. En plus, il a posté. Il est en mode beau gosse partout. Bon, on va finir sur un truc. Mika, t'arrives un peu tard. Hein. Je sais pas où t'étais. La meuf qui demande des comptes. Mais tu vas pouvoir te taper la rediffusion, du coup. Oh, finesse, comme si vous étiez obligé d'être là. Je suis devenue une dictatrice. Scorpion, de toute façon. Bon, on va aller voir avec un petit oracle qui est trop beau, que je l'adore. C'est Work Your Light. Les dessins sont magnifiques, ça va plaire aux poissons. Voilà. Rebecca Campbell. Donc ça va plus nous parler sur un plan spirituel, vraiment spirituel, pas forcément énergétique comme on a vu tout à l'heure. Là, on va aller chercher dans les eaux que les poissons aiment bien, les choses impalpables, les choses dans ton chakra couronne. En tout cas, le message qui devrait te mettre un petit coup de foudre dans ton chakra couronne et te réveiller un petit peu ton esprit. D'ailleurs, ce qui aurait été super bien, c'est que je vous fasse un petit coup de diapason, mais bon, comme je sais que tout le monde n'aime pas ça, je vous fais pas de diapason ce soir. Tant pis pour vous. Voilà. Pillar of the Light. Donc, vos vibrations sont en train de monter. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu dans la guidance un petit peu avec l'autre oracle tout à l'heure, vous avez été un petit peu plus enlightened, donc beaucoup plus illuminé vers votre, en tout cas, subconscient. Et donc, ça vous a permis de monter vos vibrations. Qui dit que vous montez en vibration, c'est là un petit peu le contre-coup de la spiritualité, c'est que vous allez augmenter vos vibrations, mais l'ombre aussi va augmenter en face. Donc comme je vous le disais, si vous êtes juste en train de faire du yoga et boire du thé, faites attention aux démons que vous êtes en train de faire infuser, parce que eux vous attendent au tournant. Au plus vous grandissez, au plus vous avez des emmerdes. C'est un petit peu la même chose dans la vie actuelle, tu vois. Au plus tu grandis, au plus tu vas vers des cons et des expériences à la con. Et bien spirituellement, c'est un peu la même chose, sauf que crois-moi que les expériences à la con, elles sont beaucoup plus dures à transmuter que les expériences positives. Et tu verras qu'au bout du chemin, t'as l'impression qu'il y a beaucoup plus de merde que de bonnes choses qui arrivent. Mais finalement, au bout d'un moment, tu te rends compte que tout ça s'est passé seulement pour que tu puisses devenir la personne que tu es et équilibré émotionnellement. Jusqu'au jour où l'univers va te balancer des sacrés trucs dans la tronche et que ça ne pourra plus jamais t'atteindre. Et c'est un petit peu ça le but de l'éveil spirituel, tout simplement. Tout ça pour ça. Tu vois? Tout ça pour ça. Enfoiré. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous êtes guidé de façon très spirituelle. Pourquoi je vous parle de ces cartes et que je les aime autant? C'est qu'elles sont super belles, tu vois. Elles sont... Ah, ça, je sais que ça va plaire aux poissons qui sont là. Je le sais, hein. Ta-da-na, ta-da. Tu vois? C'est ça qu'il faut que tu arrives à visualiser quand tu médites. Quand exactement tu arrives à décorporer de cette façon sur cette carte, et là je vais parler à ceux qui aiment bien méditer, c'est exactement ce qu'il faut réussir à visualiser. C'est ce qu'on appelle des sorties de corps. C'est ce qu'on appelle aussi des voyages astraux. C'est ce qu'on appelle aussi une forme de transcendance. Bon là, je vais rentrer dans des domaines où tout le monde n'est pas forcément assez à l'aise en méditation pour comprendre. Mais ceux qui le sont, eh ben, au final, tu finis un petit peu comme cette meuf-là. Tu as l'impression de flotter un petit peu dans ta chambre jusqu'à t'arrives des fois dans des sphères. Laisse tomber, c'est trop marrant. Mais bon, encore une fois, pour ceux qui veulent pratiquer les voyages astro, il faut aussi réussir à être assez ancré. Hein, oui, bah, j'imagine, Anto, que ça doit t'arriver souvent. Pourquoi? Parce qu'on a encore cette carte de Lao... Oh putain, 1, 2, 6. Awakening. Donc, vous êtes en ce moment dans une période où vous êtes guidé de façon assez divine, et on l'a vu avec l'autre oracle. Pourquoi? Parce que sur un point de vue vibration et sur un point de vue énergie, vous êtes en train de vous upgrade, donc de vous aligner. Et donc, c'est une nouvelle façon d'être, et c'est encore une fois, et il y a marqué sur cette carte, de l'intégration. Donc, vous allez être là, sur cette fin de Mercure rétrograde, donc en tout cas pour la semaine qui arrive, vous allez être dans une phase
vous allez intégrer énergétiquement. Donc certains et certaines étaient vachement en speed jusque-là, le Casimir d'aujourd'hui, et donc où le pic énergétique s'est fait aujourd'hui de Mercure, et vous allez avoir peut-être l'effet inverse à partir de là, qui va redescendre. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir intégrer ce qui a été accompli comme message aujourd'hui. Je vous le répète, le Casimir de Mercure, c'est quand que Mercure est en phase et au centre du soleil. Donc là, on a pu avoir une journée énergétiquement super importante. Ça se trouve, moi je suis là ce soir, je suis en forme, demande à Anaïs, depuis ce matin, je la pompe it up dans les vocaux et tout. Mais ça se trouve, demain, je vais lui dire, vas-y frère, on annule tout et je vais être en pyjama pilou-pilou pour le live de demain avec une tête de chèvre, tu vois, parce que je me connais. Mais bon, en tout cas, certains et certaines sont en train en ce moment de travailler sur leurs vibrations et sur leurs énergies. Donc la semaine prochaine, si vous êtes KO, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal n'importe où, c'est un petit peu normal. Vous aurez intégré, il y a des symptômes psychologiques. Psychologique, c'est un mélange entre spiritualité et psychologie. Tu vois, c'est comme Septune, quoi. Merci Mago, ouais, franchement, merci Mago. Merci pour tous les cadeaux, là. Ah ouais. Ce soir, là, c'est Noël. En tout cas, vous... c'est quoi le mot en anglais? Trust the nigga? Nigga. Je sais pas. Je sais même pas ce que ça veut dire, ce mot. Alors que je suis quand même pas mal en anglais et que je parle bilingue. Mais nigga, je connais. Non, vas-y, je vais me faire vraiment bannir. Mais je ne crois pas et I don't trust in a nigga. Non, je rigole. Bon, bref. En tout cas, j'aime bien cette carte. Warrior Woman. En tout cas, il y a une question de sororité, je pense. Quand je dis sororité, les garçons, vous êtes bien les bienvenus. Hein. Vous êtes nos sœurs aussi dans l'âme. Vous êtes nos petits hommes favoris. Voyez. Mais en tout cas, il y a une histoire de sororité et le fait de se démarquer peut-être aussi un petit peu. Pourquoi ? Parce que on a en tout cas, et là je le dis, ça peut être pour les hommes ou pour les femmes à un niveau assez spirituel. Vous n'allez pas être accepté par certaines communautés parce que vous aurez un esprit ou en tout cas un rang spirituel qui fait de vous que vous êtes une forme de comment dire ? C'est le mot sur cette carte, mais de warrior, de guerrier. Et aujourd'hui, malheureusement, pourquoi la plupart des gens comme toi, moi, Mika aussi, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler en privé, nous sommes très isolés ou que nous avons du mal à nous intégrer parfois dans des communautés ou dans des groupes, c'est parce que vous avez un esprit qui va forcément éloigner les autres parce qu'ils n'auront pas la force, pas votre force, d'aller chercher et faire le travail intérieur. Donc, sachez aujourd'hui, aux gangs qui se sent très isolé et très seul sur cette planète, si tu ne corresponds pas à ce monde, c'est généralement que tu dois te créer ton propre monde, ok ? Comme là, un petit peu ce soir, les gens qui résonnent, qui restent sur ce live, où j'ai pas besoin de leur expliquer, ni de le dire s'ils vont finir enceintes, et qui comprennent pourquoi je fais ces lives, alors dans ce cas-là, j'ai pas besoin de me donner de justification, je sais que je suis avec ma famille d'âme, je sais que je suis avec des gens qui résonnent et que j'ai pas besoin de traduire mon âme avec eux, tu vois ? Bon. En tout cas, est-ce que vous avez répondu finalement à l'appel de votre âme? Et c'est ça ma question un petit peu. Est-ce que Mercure, en ce moment, vous a aidé à répondre, et je te dis pas de trouver, à répondre à votre mission de vie et à répondre, en tout cas, à ce qui vous appelle au plus profondément, profondément, c'est le mot. Voilà. Mais j'aime bien cette carte, elle est trop belle en plus. Elle est trop belle. C'est mon chat, la carte. Je vois rien, je suis obligée de faire ma tête de myope. Je crois qu'il y a il y a que les myopes qui peuvent comprendre cette tête-là. Quand tu essayes de voir un truc, ça se trouve, les gens ils doivent croire que t'es en train de chier, quoi. Enfin, je déconne. Pardon, ça y est, devient vulgaire. Je suis fatiguée. Ah bah tiens. Bon, allez, allons-y. Et la meilleure façon finalement d'être authentique, d'être accepté aussi, qu'importe ou pas si tu es accepté dans un groupe, je veux dire, on s'en fout un peu. Parce que le principal, c'est de ne pas être sérieux. Le principal, c'est de célébrer et d'être dans cette énergie, d'avoir du fun. Et c'est exactement ce qu'on va aller te demander. La plupart des gens vont te détester et je vais te dire simplement pourquoi. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver à la capacité
intérieur à être authentique avec eux-mêmes. Et c'est ça qui les fait chier. Souvent, c'est les gens qui voient que toi, t'es bien avec qui t'es. Tout ça parce que t'as atteint ta paix intérieure. Mais comment savoir quand est-ce que toi, t'es bien avec toi-même? C'est quand tu réponds à ce que t'as envie de faire, quand t'envoies chier les autres qui méritent pas ton énergie et quand tu poses des limites. Tu vois? Parce que les gens toxiques, ce qu'ils aiment pas, c'est qu'on leur mette des limites. Et ce qu'ils aiment pas, c'est que eux se retrouvent pas finalement dans l'authenticité que tu renvoies au monde. Donc attention, encore une fois, être authentique, c'est très bien. C'est une chose qu'il faut être dans cette vie. Quand tu peux te présenter devant les gens sans porter de masque, ça veut dire que tu as déjà très bien travaillé sur ton chemin. Quand tu peux mettre tes limites fermement et être très détaché en même temps, c'est que tu as excellé sur ton chemin. Pourquoi? Parce que celui qui répond émotionnellement n'aura aucune maîtrise sur son monde intérieur. Celui qui contrôle ses émotions contrôle son monde. Et ça, c'est une phrase qui vient d'un très très bon ami à moi psychologiquement qui s'appelle Machiavelli. Nicoli ou Nicolas, je sais plus. En tout cas, Machiavelli. Donc pour certains et certaines qui disent que l'esprit machiavélique est mauvais, absolument pas. J'ai envie de te dire, il n'est pas mauvais une fois que tu as compris le principe des gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens attendent à ce que tu répondes avec une émotion, avec beaucoup de réactivité. Celui qui va répondre sous le coup de l'émotion va forcément se perdre. Voilà pourquoi il faut être beaucoup plus stratégique dans cette vie et beaucoup plus observateur. Ça paiera beaucoup plus que d'être dans son émotion. Et je parle principalement pour nos signes d'eau qui sont liés à cette émotion. Crois-moi qu'à partir du moment où tu auras maîtrisé tout ça, tu seras capable clairement de mener un petit peu tout ce petit monde vers où tu as envie d'aller. Non pas parce que tu as le contrôle, mais parce que tu as l'influence. Et ça, c'est pour tout le monde. Je vous conseille sincèrement de trouver l'authenticité envers vous-même pour avoir une influence sur les autres, mais pas un contrôle. Par contre, le premier qui te fait chier et qui te respecte pas, vas-y. Mais vas-y émotionnellement, quoi. Sois la pire chose qui puisse exister et le pire cauchemar pour chacun. C'est moi qui t'encourage. Ah bon, c'est mon côté scorpion. Tu sais, au bout d'un moment, j'ai compris une chose, moi, sur mon parcours, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vieille vie. J'ai compris que être gentil, ça ne te menait à rien. Par contre, être bon, c'est bien. Mais être gentil, c'est simplement envoyer un signal aux gens que tu es accessible et que tu n'as pas forcément assez de limites. Tout le monde n'est pas gentil dans ce monde. Ça, c'est faux. Mais par contre, les gens qui sont bons et les gens qui sont authentiques, c'est les gens qui seront capables d'avoir les limites et qui seront capables d'avoir une certaine conscience pour ne pas te blesser. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas la capacité. Ça veut juste dire qu'ils savent l'importance des émotions. Ok? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour ce soir. Et coucou Anaïs, comment ça va ma biche depuis ce temps? Et qu'on se retrouvera donc demain pour notre guidance sentimentale. En tout cas, si vous avez envie de revoir ce live ce soir et que vous n'avez pas repris, en tout cas, vous avez attrapé le live un petit peu tard, là, sur la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je peux vous envoyer directement la rediffusion sur TikTok. Pour ceux qui veulent le revoir et qui ne sont pas encore là, vous pouvez le revoir. En tout cas, merci Anaïs pour la rose. Vous pouvez le revoir sur YouTube à partir de demain. Je republie tous les lives qu'on a fait depuis le début sur YouTube, Meg Garden. Vous pouvez me retrouver un petit peu sur tous les réseaux sociaux avec ce nom, sur Instagram aussi. Je vous conseille, si vous avez envie de faire une petite méditation guidée, de regarder dans mon lien en bio. Vous avez les épisodes gratuits que j'ai postés sur Patreon, que vous pouvez écouter. Donc, il y en a plusieurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans le lien qui est dans ma bio de TikTok, Patreon, les journaux ASMR de Meg, et faites-vous une petite méditation pour ce soir. Il y a un nettoyage de l'aura, par exemple, qui peut vous aider un petit peu à vous sortir de tout ça. Il n'y a pas de souci, ma chérie Anaïs, c'est quand tu pourras. D'ailleurs, ça fait 2 Anaïs. Mais c'est quand tu pourras, t'inquiète pas. J'espère en tout cas que les choses vont mieux et que tu as réussi à acheter des alliances. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin en tout cas de ce petit moment de calme, ce petit moment de répit. Ces méditations, j'y ai mis toutes mes intentions, j'y ai mis vraiment tout mon cœur pour créer ce projet-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'un petit moment pour vous-même. Je vous conseille ces épisodes qui sont gratuits. Il y en a 6 sur plusieurs épisodes, plusieurs sujets.
que vous pouvez faire et que vous retrouverez du coup dans ma bio. Et ça, c'est en accès gratuit. Bien sûr, comme je le dis, je crée des packs et des cycles qui sont aussi accessibles à 15 € les 6 épisodes sur des thèmes différents. Et vous pourrez voir toutes les informations du coup sur Patreon, c'est l'accès unique. Et encore une fois, je vous remercie à tous, principalement à mes go qui ont été là. Et si vous voulez revoir tous mes lives, ce sera donc sur YouTube, Meg Garden. Je vais publier ça demain. Et du coup, vous pouvez retrouver les autres lives aussi, si vous avez envie de voir un petit peu le Sunday Love de la semaine dernière qui était assez drôle. Vous pouvez retrouver en tout cas ces épisodes-là. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications, à mettre des petits cœurs parce que ça aide toujours dans l'algorithme. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Mika, une très bonne soirée à toi. Fais attention à toi. Et on se dit demain, 21h, pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies au niveau sentimental. Et donc, rendez-vous demain, 21h sur TikTok. Préparez un petit café, faites ce que vous avez à faire. Et on se retrouve demain soir. Profitez bien. En tout cas, demain, essayez d'aller en nature, de vous relaxer et de bien dormir cette nuit. Et je vous souhaite donc une très, très bonne soirée. Et on se retrouve tous demain soir.